servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup, Anthony. Vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de servetien.ch où nous allons revenir sur les matchs qui se sont déroulés cette semaine entre le FC Saint-Gall et le Servette FC mercredi et entre le Servette FC et le Slow. C'était dimanche. C'était dimanche. Dimanche, exactement. Programme de l'émission, donc c'est deux matchs, les tops et les flops. Le temps sur la Super League et ensuite nous parlerons des transferts. Mais avec moi, les grands et les magnifiques, la relève, j'ai envie de dire. Hein. On commence par le plus vieux, Mathieu, 45 ans. Mais non, Mathieu. Putain, Michael. En vrai, ça se ressemble, j'avoue, ça se ressemble. Ouais, 45 ans, ça va bien? Ça va et toi? T'as passé un bon week-end? Ouais, un bon week-end assez mouvementé, mais un bon week-end. Ouais, t'as mangé des chips au stade? C'est mon pote, c'est pas moi. Moi, je mange des frites. Oh, t'as vu comment il est? Ça balance, hein? Alors que juste avant off, ça sortait des ouais, ça te passe les chips au stade. Non, ça passe les chips au stade, en vrai, t'as rien à manger. Il se défile, hein, franchement. T'as changé, Mickaël. À ma droite, le grand aussi, très âgé, hein, 48 ans. Ouais. Mathieu. C'est ça, exactement. Tu vas bien? Ouais, ça va, nickel. Bah, franchement, 3 matchs, 3 victoires, ouais, semaine anglaise parfaite. Donc, ça passe bien, hein. Bon week-end. On s'est régalé. T'étais au stade? Bien sûr. Ouais, c'était bien. Parfait. Beau temps. 3-1. Nickel, hein. Nickel. Bon, et avec nous, le grande, le magnifico, l'optimisme, comme on dit, Neil Hassan. Salut. Je vous, pas dans le studio, mais là, mais présent quand même. Bien sûr, Neil Hassan par téléphone. Parce que Neil Hassan, suite à une célébration de but, c'est luxé l'épaule. Ou parce qu'il a trop tenu les drapeaux dans les tribunes. Ouais. Ouais, un petit problème de santé, mais quand même présent pour faire l'analyse. Putain, ça fait plaisir. Je vous ai déjà demandé si vous étiez au stade, mais on était tous au stade. Neil Hassan, t'étais au stade? Non, alors moi, j'étais pas au stade. Non, j'étais pas au stade. Alors, T'as changé? J'ai eu un petit... Ah oui, j'ai changé. En fait, la vérité, pour être transparent avec vous, c'est que j'ai une petite gueule de bois. J'étais pas en mesure d'aller au stade. En soi, j'avais aussi une gueule de bois, mais je suis quand même y allé. Hein. Ouais, moi aussi, hein, ça m'est déjà arrivé. Mais bah, contrairement à vous, je commence à prendre de l'âge. Pardon. Ouais, c'est vrai que eux, là, c'est la jeunesse, ils peuvent encore profiter, mais nous, on a pas foutu. Là. Ah ouais, nous, c'est foutu, nous. Pour tout te dire, pour être transparent avec toi, vendredi, c'était assez dur aussi, hein, et je me suis pas tout à fait remis. On sera remis pour Yverdon, je pense. J'espère. 36-15 raconte nos vies, c'est terminé, messieurs. On va passer au vif du sujet. Et on va commencer par le match qui s'est déroulé mercredi entre le FC Saint-Gall et le Servette FC. Match qui avait des allures de match dangereux pour Servette, sachant que Servette ne gagne pas souvent à Saint-Gall. Alors que Saint-Gall sortait d'une défaite et Servette sortait d'une victoire, on se disait c'est un match tendu. Ouais. Ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud parce que Saint-Gall ils prennent 4-1 contre Lugano. Ça met fin à une série de 9 victoires en 9 matchs, 27 points qu'ils faisaient à domicile. On pouvait s'attendre à un Saint-Gall très très revanchard avec toujours un public qui répond présent. Donc oui, ça avait vraiment l'allure d'un match piège pour le Servette FC. Ouais. Neil Hassan, toi avant le match, t'étais confiant ou pas? Bah moi justement la dernière analyse avant ce match, j'aurais pu opter pour un match nul. Ouais. Mais j'étais pas vraiment confiant parce que la défaite de Saint-Gall contre Lugano, c'est un peu sur un fait de match quoi, sur un carton rouge. Ouais. Un peu ce que Guimeno a fait sur le but annulé contre un blanc. Le but de Guimeno qui était annulé par la barre. Ouais, voilà, contre Yverdon. Bah, voilà, un carton rouge pour Saint-Gall et puis perdu après 3-1 ou 4-1.
Malgré ça, j'étais quand même un peu inquiet parce que j'ai l'impression qu'à jeu égal, sans cette match, c'est très compliqué d'aller gagner un Saint-Gall. C'était un peu ma pensée avant le match. Tout à fait, hein, on est conscient. Déjà, avant la défaite contre Lugano, ils restaient sur que des victoires dans cette saison à domicile. Je sais pas combien de matchs ça représente, mais tu l'avais dit, dizaine, 9. Exact. On passe les compos, on va directement dans le match. C'était un compo type, à part Stefanovic, c'était un compo type. Ouais, Stefanovic qui était suspendu et était remplacé par Bola. Ouais, sinon, c'est le seul changement notable. Ouais. Du côté de Saint-Gall, il y a Akolo qui je sais pas s'il était déjà titulaire au match précédent. Oui, tout souvent titulaire. Ouais. C'est le meilleur buteur Saint-Gallois, je crois. Hein, ancien Saint-Gallois. C'est le meilleur buteur. Ouais, c'est le meilleur buteur Saint-Gallois. Petite précision à Saint-Gall, il y a le faux Stefanovic. On va pas confondre avec le vrai, si jamais. Exactement, au milieu de terrain. Ouais. Et qui commence aussi par M, Mihailo. Il est sorti à la mi-temps, donc ça va. Parce qu'il a vu le vrai. Enfin bref, c'est un Servette qui rentre très bien dans ce match et qui subit pas ce fameux quart d'heure que tous les adversaires subissent à l'Espenmos, à la Kiboom Park. C'était cette pression dès le début du match. Saint-Gall impose souvent une pression et marque souvent dans les 15 premières minutes. Là, pour le coup, Servette résiste et fait mieux que ça. On a pas un très gros pressing au milieu de terrain. Vous êtes d'accord ? Bien sûr. C'est l'équipe de Zeidler. C'est ce que Zeidler demande, énormément d'intensité, surtout dans les entames de mi-temps pour mettre une grosse pression à l'adversaire. Que ça soit IB ou Stade Lozanouchi en face, ça change rien. La mentalité, elle doit être là. En plus, quand tu joues à domicile devant autant de spectateurs, tu peux que être encouragé avec cette philosophie-là de jeu. Donc, Servette, on s'attendait quand même à devoir faire un dos rond, en tout cas pendant le premier quart d'heure, pour laisser passer l'orage. Mais comme tu l'as dit, il n'en est rien. Et puis Servette est très très bien rentré dans son match, très sérieux. Et c'est même Servette qui va ouvrir le score à la 18e minute, donc après ce gros quart d'heure sur un centre de Tsunemoto et un autogol. Franchement, ça pouvait pas mieux démarrer. Pas mieux démarrer, non. Là, j'étais confiant. Franchement, après le premier quart d'heure, même sans le but, même s'il n'y a pas eu de but, j'étais confiant parce que tenir 15 minutes à Saint-Gall, c'est. Ouais, c'est ça. Servette fait plus que jeu égal. Nilassan, t'en penses quoi de cette entame de match? L'entame de match très très intéressante. C'était vraiment puissant. Je pense qu'on était les meilleurs lors de ces 20 premières minutes. Après, malgré même si on a marqué d'entrée, moi je restais un peu quand même sur mes gardes parce qu'on se souvient que quand les matchs contre Winterthur, on menait au score de 2 buts. On s'est fait rattraper, contre Lugano on s'est fait rattraper. Du coup, j'étais content du but, mais je restais quand même sur mes gardes. Ouais, tu savais que une action de Saint-Gall pouvait, même s'ils sont pas bien, ils peuvent quand même te mettre un but un peu venu de nulle part et ça pourrait les relancer. Voilà, exactement. En plus, surtout à l'extérieur, chez eux, c'était quelque chose qui était prévisible, quoi. À l'extérieur, chez eux. Oui. Je dis n'importe quoi. T'es sûr que t'as mal à l'épaule, c'est pas ailleurs. Je crois que c'est les conséquences de la gueule de bois. C'est ça, toujours pas remis. Mais oui, malgré le but, c'est très positif, mais il fallait quand même rester sur ses gardes parce que vu le passif un peu de Servette sur les derniers matchs, c'est pas terrible. Ouais. Et pourtant, Servette va continuer de bien jouer dans cette première mi-temps et continue à imposer un gros pressing et c'est tout, j'ai envie de dire tout naturellement quasiment que Servette va doubler la mise sur une belle frappe d'Antunes suite à un joli contre et une belle action de Koutessa. Et si peut-être faute de Koutessa, mais bon. Ouais, au début sur le faux Stefanovic d'ailleurs. Ouais, justement. Exactement, mais quand tu vois au ralenti, si là tu siffles faute, moi je pense que c'est avant que Koutessa, je crois, c'est ça. Ouais, c'est Konya qui est en duel. S'il y a une faute, c'est celui qui est en duel avant. Parce que Koutessa qui fait la faute. Koutessa il fait aucune faute. Très bonne récupération. Et là on voit déjà une patte Weiler, c'est-à-dire une récupération d'un attaquant. Koutessa l'année passée avec Geiger, il n'en a pas récupéré beaucoup des ballons. Et là, il met une énorme intensité pour récupérer ce ballon. Et puis, projection vers l'avant, et on l'a souligné en off avant de lancer l'émission, ils sont 5 joueurs à se projeter. Il y a plus de joueurs servétiens à se projeter que de joueurs Saint-Gallois qui défendent. Et ça, c'est à souligner. C'est ce qu'a très bien fait Servette. Et pour moi, ça a été la clé du match. C'est ces transitions que Servette a très très bien gérées. Et c'est comme ça qu'il fallait jouer contre Saint-Gall, parce qu'il y avait énormément d'espace derrière. Saint-Gall, ils sont presque pris à leur propre jeu. Ouais, on a fait du Saint-Gall là. Quasiment, ouais. On a à peu près fait du Saint-Gall, c'est vrai. On a mis un peu un bloc bas, comme un bloc bas. On attendait qu'il venait, on récupérait et on partait, quoi. Ouais, mais même la ligne de récupération, elle était haute. Elle était assez haute, ouais.
Mais je dis, il y avait quand même un bloc bas. Il y avait quand même bas, quand même. Servette rentre à la mi-temps avec ce score de 2-0. Saint-Gall, ils ont eu des brives d'occasion, hein, mais rien de bien dangereux. Et on se dit à la mi-temps, bon, ils vont revenir beaucoup plus fort, non? Bah, avec Seidler, c'est sûr qu'il va les surmotiver. Hein. Nil Hassan, t'es Peter Seidler à la mi-temps, tu dis quoi à Saint-Gall? Il dit, imposez-vous sur le duel physique sur Servette et vraiment prenez tout l'espace. Mais justement, en fait, physiquement, c'est pas se laisser faire, c'est pas se laisser faire physiquement par Servette. Ça. Là, tu parles d'un truc en vrai qu'on n'aborde pas très très souvent, j'ai l'impression, mais physiquement, Servette, c'est super impressionnant. Et en fait, on peut pas battre Servette sur le physique. Même IB, je sais pas si vous vous souvenez du match contre IB, là, on était sur un duel et une intensité. C'était pas de la Super League. Match européen. Quoi. Ouais, c'est match européen. On est équipe européenne maintenant, donc en vrai, c'est normal d'avoir une intensité comme ça. Moi, c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. C'est les deux équipes européennes suisses. Ouais. C'est IB. Saint-Gall, ils ont fait quoi? Un match en Europe? Tu vois, tu prends Servette au début de la saison, ton intensité physique, il n'est pas à ce niveau-là, tu vois. Non, du tout, mais on est monté en puissance. Contre Glasgow quand même, hein. Enfin, en tout cas au match européen. Non, mais là où c'est très intéressant, c'est que l'année passée, on avait de la peine à enchaîner. Quand on faisait une grosse performance contre Genk en championnat, on avait des retombées physiques. Ouais, contre le on avait énormément de peine. Ouais. Et là, on peut enchaîner Saint-Gall, où on met quand même physiquement énormément d'énergie, et enchaîner encore le week-end. Alors, certes, c'est contre Stade Zanouchi, mais Stade Zanouchi, comme dans tous les matchs de Super League, il n'y en a aucun qui est gagné d'avance. Tu dois tous les jouer à fond. Et je trouve que même le match contre Stade Zanouchi, ils ont vraiment tenu la dragée haute au niveau physique. Et c'est très intéressant de voir qu'on peut répéter les matchs à haute intensité après avoir aussi au fur et à mesure de la saison. Et c'est pour ça qu'on a besoin. C'est la reprise, mais souviens-toi du match du slow là-bas, au stade de la Pontaise. Où il y a eu un 1 justement. Ils étaient cuits. On sortait d'un match d'Europe, ils étaient cuits. Ouais, alors que là, tu peux sortir d'un match d'Europe et t'es moins cuit. Ouais. Tu vois comparé à l'époque. Je trouve vraiment qu'il y a une énorme montée en puissance. Une évolution. C'est sûr qu'il y a une évolution. Surtout au niveau de la saison. Ouais. C'est ce que Weiler, je pense, les joueurs au début, ils avaient de la peine, et c'est pour ça que les idées de Weiler ne correspondaient peut-être pas au début avec les joueurs de Servette, parce que les joueurs de Servette n'avaient pas l'habitude de courir autant sous Geiger. Et là, comme la mayonnaise est en train de prendre, c'est magnifique à voir, parce qu'on a la jouerie de Servette avec des joueurs qui peuvent répéter des efforts pendant 90 minutes et avec sur plusieurs matchs. En fait, Servette peut être dangereux dans plein de compartiments. Ouais, exactement. On peut construire avec la possession. Sauf sur les coups de pied arrêtés. Ah, les coups de pied arrêtés, oui. Ça reste un gros problème. Mais après, en transition, en long ballon, en jeu court, franchement, ouais. Nilassan, tu partages cet avis? Servette peut être dangereux sur n'importe quel type de situation, que ce soit en bloc bas, en bloc haut, en ligne de récupération haute, en jouant la balle, en attendant. Totalement. C'est ce qu'on voit depuis ce match contre IB et la Roma, une intensité physique monstre. Mais après, ça, c'est aussi surtout grâce à deux milieux de terrain qui sont Ndoa et Konya, qui jouent un élément clé dans ça, quoi. Et là, actuellement, on a vraiment deux des meilleurs milieux de terrain en Super League. Et avec la tactique de Weiler et l'intensité physique, ça fait que le prouver. Même quand il manque des joueurs clés, par exemple Stevanovic, on n'a pas vu son absence. Bedia, il est parti, on n'a pas vu son absence. On a marqué plus de buts avec Bedia que sans Bedia. Enfin, on a marqué plus de buts sans Bedia qu'avec Bedia. C'est vraiment une force collective et surtout une force du milieu de terrain. Le milieu de terrain de Servette, il a jamais été aussi fort. On a un Ondoa et un Konya, et aussi Antunes qui joue à un niveau, j'ai jamais vu ça. En tout cas, à Servette, même Konya, on a l'impression qu'il peut pas faire mieux, il fait toujours mieux. Ouais, c'est abusé. Konya, il prend j'ai l'impression de plus en plus d'importance. On l'a vu contre le slow, mais. Puis comme on en a discuté sur l'analyse d'Yverdon, Nilassan, il a relevé à juste titre, et on l'a encore vu hier. Et contre Saint-Gall, on doit le travail de longue qu'il fait, c'est hallucinant. Hallucinant. On s'était un peu garé, mais revenons à ce match où finalement, dans la deuxième mi-temps, Saint-Gall va un peu plus pousser quand même. Mais Servette va quand même avoir, je sais pas si vous vous souvenez, il y a une grosse occasion. Ouais, de Guimeno. C'est Guimeno qui frappe et la balle elle retombe sur Ziggy, puis sur le défenseur. Sur Valchi, je crois, ouais. Valchi. De l'autre côté, Saint-Gall aura cette action de Gürtler là qui loupe la balle. Schubert, Gürtler. Heureusement qu'il n'était pas là, lui. Ouais, c'est vrai qu'il manquait quelques gars à Saint-Gall. Et grosso modo, même si Servette, ça aussi c'est assez nouveau, c'est que
Servette est quand même capable de subir parce que pendant les 20 dernières minutes, franchement, on va pas dire que Servette a subi, quoi. Même si c'était pas très très dangereux. Mais là, on a vraiment. Et c'est pour ça que c'est très encourageant pour la suite. Excuse-moi de te couper. C'est une gestion. Mais il y a eu des matchs où on a été en gestion, on a encaissé 1 voire 2 buts. Winterthur. Winterthur, moi je trouve qu'au 3 on n'est plus en gestion. En 3 quelle est la différence entre ça à Winterthur, au 3-1 on maîtrise plus le match. Ouais. Au 3-1, Servette il commence à se faire prendre par les émotions et les 10 dernières minutes, Servette on passe pas le milieu de terrain. Franchement, ils nous acculent. Là, Servette, ils ont fait un match mais d'une maturité folle. Je pense que c'est le match le plus mature qu'on ait fait en Super League cette année. Au niveau, pour garder un score à Saint-Gall, il faut le faire. Parce que pour que Saint-Gall ils aient pas d'occasion, ça montre que Servette, derrière, c'était serein. À l'image d'un Rouillé qui a été fantastique. Ouais. Tout dans l'anticipation, il a gagné tous ses duels. Servette, ils étaient intouchables à Saint-Gall. Tu pouvais même mettre un IB qui devait remonter de 0, ils pouvaient pas. Parce que Servette, ils étaient trop bons dans la conservation de balles et ils géraient bien les temps faibles et les temps forts. Maintenant, je veux volontairement vous poser une question un peu. Est-ce que c'est vraiment Servette qui a complètement tout maîtrisé ou on parle aussi d'un Saint-Gall un peu plus faible? Une part des deux, je pense. Je pense qu'il y a une part des deux. Je pense qu'ils ont été un peu choqués de la défaite contre Lugano, le 4-1. C'est vrai, bien sûr. C'était pas un grand Saint-Gall, mais je pense que un grand Saint-Gall aurait fait plus mal, tu penses, à Servette? Ça n'a pas été un grand Saint-Gall parce que Servette s'est tout de suite mis dans le match. Il ne les a pas permis de se mettre dans la rencontre. Parce que si Saint-Gall, ils se mettent très bien dans la rencontre et qu'ils nous acculent dès le premier quart d'heure, ça change la mentalité. Fini, Alors que là, ils se sont dit, entame de première mi-temps, on n'a pas réussi à leur mettre le bouillon, comme on dit, l'intensité qu'on met généralement. Ils ont réussi à nous freiner. En deuxième mi-temps, il y a une grosse occasion de Schubert à la 46e qui est aussi peut-être un tournant du match parce qu'ils mettent le 2-1 à la 46e, c'est plus du tout le même match. Mais les deux entames de mi-temps, ils n'arrivent pas à nous mettre le pressing qu'ils mettent d'habitude. Ça, ouais. Et le fameux aussi dernier quart d'heure en fin de match, ils n'ont pas réussi non plus à être dangereux. Puis finalement, c'est nous qui avons les occasions les plus dangereuses, à part celle de Schubert en deuxième mi-temps. Il y a celle de Ouattara à la fin. C'est ça, ouais, celle de Ouattara. L'histoire aurait été belle. Ouais, grave. Et ouais, c'est ça, comme tu dis, finalement, là où les temps forts généralement de Saint-Gall, Servette les a bien bloqués. Ouais, parfaitement. Quelque chose à dire, Nilassan, sur ce match du coup? Sur ce match, Saint-Gall à la fin, bon, on les a vus dangereux. On a vu Mal qui a fait quand même une claquette vers la fin du match sur un coup franc de Saint-Gall. Mais sinon, c'est vrai qu'on les a pas vus vraiment dangereux. Et je pense aussi que le match de Lugano pour Saint-Gall a laissé beaucoup de séquelles. Ouais. Dans le public, on voyait dès qu'il avait une faute, quelque chose qui allait pas. Du côté de Saint-Gall, on entendait le public qui était pas content, on voyait tout le stade qui se levait, et je pense que ça a quand même une sorte de traumatisme pour Saint-Gall, mais Servette a fait clairement le job. Clairement le job, ouais. Ça, c'est totalement mérité sur les deux, sur les demi-temps sur le match, quoi. Il y a pas photo, il y avait qu'une équipe pratiquement sur le terrain. C'est ça. Ta conclusion sur ce match, Mickaël? Servette a gagné. Alors, ils reprennent place. Ils reprennent la deuxième place à ce moment-là. C'est juste. Mais la semaine n'est pas terminée. Puisque hier en fin d'après-midi, Servette recevait le Slow Stade Lausanne-Ouchy. Une équipe que je commence à bien connaître. Ouais, je me disais, t'étais peut-être le mieux placé pour faire une analyse entre nous trois. Là, parce que... C'est la 4e fois que je fais une émission sur le Slow. La petite compo du coup du stade de Lausanne. Ouais, tu veux. Mais il n'y a pas ton chouchou. Hein? Il n'y a pas ton chouchou. Il n'y avait pas Ismaël Rarbi. Et ça, vraiment, ça m'a quand même. J'ai pas compris. Mieux pour Servette. J'ai pas compris. Peut-être qu'il est encore suspendu pour nous. Ouais, il était encore suspendu, ouais. Et ouais, tant mieux pour Servette. Tant pis pour Rarbi. Je crois 3 matchs. Il a pris. Ah ouais. Il a mis une grosse semelle. Ouais, c'est vrai, mais 3 matchs quand même. Pour briller en société, je vous donne la composition du slot. Avec au but Vachou. Il jouait à 5 défenseurs avec Ajroulaou, Kadima et Pos en défenseurs centraux. Bonne chance pour l'attaquant de pointe. Ali Mohamed à droite, Eberhardt à gauche. Au milieu, ils étaient 4 plutôt défensifs, avec quand même Mahmoud sur les côtés, Ajdini qu'on connaît sur le côté gauche, Kari et Giovanni Bamba au centre, et en attaque Kieré Matang. J'ai toujours du mal avec Kieré Matang. Ouais. Je connais maintenant, tu vois. Côté Servette,
Du classique, le même quasiment, 11, il y a c'est juste le même Crivelli, 11 que contre Saint-Gall. À savoir Rouillé Séverin, à gauche Mazikou, à droite Tsunemoto, au milieu Konya et Ondua, à gauche Kutesa, à droite Bola, en espèce de deuxième attaquant de soutien Antunes, et enfin en numéro 9 Crivelli. C'était pas tout à fait. C'était Gimeno qui était titulaire à Saint-Gall. Ouais, mais c'est le seul changement notable. c'est Tu l'as noté, hein. Crivelli en attaque. Moi, de base, ça me faisait plaisir de voir Crivelli en attaque titulaire. Moi, j'étais très content aussi, ouais. Sur un bloc bas comme ça, je pense que ça va être bien. Très pertinent aussi. Franchement, tout était avec justifié. Bola, c'est pas mal, je pense. Ça a très bien fonctionné. Bon, on a eu son premier but. Hein. Exactement. Nilassan, t'étais surpris de la compo ou pas? Moi, j'étais un peu surpris de voir Crivelli parce que je pensais que Valère allait redonner confiance à Gimeno. Mais quand même satisfait de voir Crivelli titulaire. Mais sinon, sur le reste, pas de surprise. Tu penses vraiment que Gimeno, il a besoin de trouver la confiance? Je pense qu'il est déjà confiant là. C'est juste une question de rotation. Enfin, je pense plutôt, quand je disais confiance, de garder cette confiance. Ah, de garder, ouais, en continuité. Dans la continuité, c'est pour ça que j'étais un peu surpris de voir Crivelli titulaire. Puis Weiler, on le connaît, hein, c'est pas celui qui fait tourner souvent l'effectif. C'est peut-être pour ça que j'étais un peu surpris de voir. Ouais, j'avoue. Mais du coup, Nilassan, tu donnes pas de la confiance à Crivelli? Ouais, mais bon, Crivelli, quand tu vois les performances de Gimeno, tu te dis bon, bah, tu laisses Gimeno. Et Crivelli, tu le fais rentrer à la fin du match. Parce que le profil de Crivelli, c'est un peu ça, pour moi, hein, c'est plutôt le profil du type qui rentre vers la 60e, dans la 70e minute pour aller déranger un peu les défenses. C'est rare de. Je vois ce que tu veux dire. Pour continuer à garder la défense sous pression avec un mec qui les pousse et qui les embête. Pour moi, Crivelli, il a vraiment le niveau d'un titulaire. C'est juste, il a un profil différent de Gimeno. Mais justement, si t'as un Gimeno qui, lui, va plutôt prendre la profondeur et qui est meilleur aussi dans le jeu, dans les pieds, dans les petits espaces, il combine très bien avec Kutesa, on l'a vu sur quelques matchs. Alors que Crivelli, c'est un gars, si t'envoies la balle devant, on l'a vu hier, il peut faire des contrôles poitrine exceptionnels avec un défenseur sur le dos. Donc c'est des profils différents, mais franchement Crivelli, on va pas se mentir, il a largement le niveau Super League. Largement. Et cette année, mine de rien, on a dit qu'il mettrait pas 10 buts par saison, il en est déjà à 5. Donc on sait pas encore comment ça va aller. En Super League ou... mais ouais, il est déjà à 5 buts en Super League. J'ai envie de vous dire que Crivelli, c'est un attaquant que tu utilises dans certains types de matchs. Ouais, je dirais dans certains plans de jeu, tu vois. C'est pour ça que pour moi, il est pas vraiment numéro 2. Tu vois, pour moi, il est pas en dessous de Gimeno. Ouais, je vois. Surtout que les deux, tu pourrais les associer. Hein. Ça pourrait très bien fonctionner, je pense. Tu pourrais mettre Gimeno en soutien de Crivelli. Exact. Du coup, Antunes, il saute. Comme il t'a fait. Ouais, mais c'est juste une question de rotation. Tu vois, si une fois Antunes, il est fatigué, tu peux tenter ce plan de jeu. Mais ça c'est souvent vu. Bédia et Crivelli ensemble, ça fonctionnait plutôt bien. Au début, ouais. C'était très fort. Mais moi, je pense que ça sera plus Crivelli contre des équipes en bloc bas, vraiment. Ouais. Et Gimeno sera plus pour une équipe qui sera joueuse. Pour faire plus de longs ballons. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça, ouais. Bon, on n'empêche que quand une équipe qui joue bloc bas, avoir des dribbleurs. On a ces dribbleurs, il y a Kutesa à gauche ou à droite, il y a Stefanovic, il y a Antunes. Et ça, pour moi, c'est très important d'avoir des dribbleurs sur des équipes bloc bas. Ouais, mais après, ton attaquant de pointe, ça n'a pas besoin d'être vraiment un dribbleur, ton attaquant de pointe. Non, justement, tu dribbles, tu fais un centre, moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est que hier, Crivelli, justement, dans un bloc bas. Quand tu joues en bloc bas, tu as souvent 5 défenseurs, dont 3 centraux. Donc, ce que tu essayes de faire, c'est d'écarter le bloc. Et quand on écarte le bloc, on passe par les côtés. Et comme on a Kutesa, Bola et Stefanovic sur les côtés, qui sont d'excellents joueurs en 1 contre 1 et qui ont une excellente qualité de centre, il faut trouver quelqu'un dans la surface qui aille mettre sa tête et qui ait un impact physique important. Là, Crivelli, c'est le profil parfait. Il a un très bon jeu de tête, on l'a encore vu hier. Et dans la surface, il prend de l'espace. S'il fait une course, il va attirer forcément 1 voire 2 défenseurs. Et ça laisse encore une place aussi à Antunes, potentiellement un Konya ou un Doha qui monte encore dans la surface. Très bien. Messieurs, vous avez tout dit, tout décrit. 10e minute, passe de Konya sur le côté droit. Centre de Bola. Tête de Crivelli. 1-0. On écarte les défenses et on met un centre. Voilà. Récupération haute de Konya. Là, je tiens à dire que le pressing. Il était parfait là contre. Comme contre Saint-Gall, mais là c'est. Il est encore mieux là. C'était encore plus criant quoi. Là c'est le pressing parfait. Ouais. Et 2 minutes plus tard sur le deuxième but, on le voit. Après c'est comme une mauvaise passe. C'est une mauvaise passe, mais elle est due à quoi cette mauvaise passe? Saint-Gall, elle est due au fait que tu vois il est pressé.
Mais pressé, tu vois. Pour moi, si je dois donner mon avis, là, Stade Lozanouchi, il nous aide un peu parce que ils doivent jamais faire ces prises de risque. Quand tu perds 1-0 et qu'il y a un énorme pressing en face, tu peux pas essayer de repartir de tes bases arrière au sol. Il faut que tu te fasses respirer, que tu prennes un peu confiance en dégageant les ballons. Même si ça peut revenir. Le truc, c'est que si tu repars au sol, ils ont vu sur le premier but que tu prends un pressing, tu prends le bouillon et que tu te fais récupérer la balle. Parce que Konya récupère la balle à 5 mètres de la surface. Sur le premier but, tu dis ? Sur le premier but. Et après, il peut décaler Bola. Et en fait, ton équipe, elle est cassée en deux. Parce que tu as toute la partie offensive qui est un peu après le milieu de terrain et tu as tous les défenseurs qui sont en train un peu de remonter. Ce qui fait que le repli, il est pas assez efficace. Ta partie offensive, ils sont 3 finalement. Ouais, mais ça peut quand même aider sur une partie défensive si Aïdini et Mahmoud ils redescendent. Mais après, tu as aussi sur le deuxième. Moi, c'est surtout sur le deuxième but. Parce que sur le premier but, ok, c'est un bon pressing. Mais sur le tu sais, tu as l'avertissement sur le premier but. Et le deuxième but, la relance, elle est encore pire. Parce que elle est pire, mais elle est due au pressing. Non, bien sûr. S'il n'est pas précis, il ne relance pas comme ça, tu vois. Tu dois donner. Tu dois donner du. Il a trop la passe. Mais tu dois donner 3 mètres à côté. C'est à ce moment-là qu'il doit dégager, tu dis. Tu dois donner du mérite au pressing servétien qui est parfait. Mais cette passe, il doit jamais la tenter dans l'axe. Quand tu as toute l'équipe qui t'arrive dessus, tu la dégages. Enfin, même en junior, on fait ça. En junior, moi, je la tente pas cette passe. Bien sûr. Jamais dans l'axe. Mais moi, si je vais rajouter quelque chose, alors ça, tout ce qui a été dit, ça, il faudrait le dire à la direction du Stade Lozanouchi, parce que l'entraîneur qu'ils ont engagé, justement, son jeu, il prend le jeu comme ça. C'est de jouer par derrière. Et moi, il n'y a pas les joueurs pour jouer par derrière. Et quand tu joues à la praille contre une équipe qui fait un pressing d'intensité comme celle de Servette, tu peux pas te permettre de jouer comme ça. Clairement. Et pour moi, Stade Lozanouchi, ils ont fait vraiment tout faux dans la tactique dans le début de match. Dans l'approche du match, Ils devraient plutôt jouer par contre comme ils ont fait contre Lugano au final. C'est une belle passe décisive pour nous, mais c'est une erreur tactique. Ça fait 2-0 et c'est Ondua qui marque ce deuxième but. Franchement, ça fait plaisir. C'est plaisir. Ça fait vraiment très plaisir. On l'a vu, lui aussi, il était content. Il était content. Il aime trop ce club. Grave. Et nous, on l'aime bien aussi. On l'aime trop aussi. Big up à lui. La suite du match sera... ce sera pareil, quoi. Servette qui met du pressing, qui a des actions. C'était un peu ennuyant. Le deuxième mi-temps, je me suis un peu ennuyé. Deuxième mi-temps, un peu endormi, mais à noter encore la maturité de Servette. On se repose pas au 2-0. Cette fois, je pense que le match de Winterthur a fait office d'avertissement. Et même, on n'arrive pas à planter le troisième quand même. Ça a mis du temps avant que le troisième arrive. Mais on a pas eu énormément d'occasions. Très vite. En deuxième mi-temps, on n'a pas beaucoup d'occasions. Plus au bout des 5 premières minutes, on y va. On n'a pas relevé que il y a eu un but annulé de Konya sur un hors-jeu de Crivelli qui s'est joué à peu. D'un cheveu de Head and Shoulders. Et puis après, on va réussir à mettre ce troisième but. Mais franchement, ça part d'un exploit individuel. Récupération de nouveau de Konya au milieu de terrain. Je me souviens plus du troisième but. Et écoutez ça, il fait franchement, il fait ce qu'il veut avec le défenseur. Il le mélange dans tous les sens du terme. Et puis après, il adresse un centre juste devant la surface. Le gardien qui repousse dans l'axe. Et puis le repli défensif de Stade Lozanouchi qui est pas du tout avec 5 défenseurs. Il arrive à se retrouver tout seul comme ça. Il y a 2 joueurs tout seul. Il y a Crivelli et Bola. Il avait le temps en plus. Et tranquille. Il a pu faire une passe au but. Et puis... Là, ça fait 3-0. Puis écoutez ça fait plaisir. Le taf qu'il fait devant Murat Yakin dans les tribunes. On va en parler de ça. C'est dans les top et les flops, les performances individuelles. Slow qui va revenir un peu nulle part. C'est dommage. On aurait pu être off sur 3 matchs, 3 clean sheets. Dommage, ouais. Après, ils ont pas démérité quand même. Il y a quand même une faute de main. À jouer. Ouais, il y a une faute de main de mal. Ça, je suis. Après, tu penses qu'il peut l'attraper? Non, il peut pas l'attraper. Mais il doit pas la repousser là. Ah ouais, si tu veux qu'il la repousse. Sur les côtés? Beaucoup plus sur le côté. Ouais, sur les côtés. Après, c'est vrai que moi, je suis pas gardien, mais. Moi, je pense qu'il est capable, il peut l'attraper. Moi, je pense qu'il peut l'attraper. Ok. Je sais pas. Pour moi, il y a des rebonds, elle est vicieuse la frappe quand même. Ouais, mais il intervient avec les deux mains. La frappe, elle part de. Mais surtout que Mal, on sait qu'il peut la capter. Il en a capté des plus durs. Moi, je pense qu'il peut la capter aussi. Après, Mal aussi, on le voit à son langage corporel, il sait qu'elle est pour lui. Ouais. Franchement. Après, on lui en veut pas. Mal, il nous a tellement sauvés. Pour le match de gain, qu'il a l'immunité pour toute la saison. Il fait une erreur maintenant, on s'en fiche. C'est contre le slow. C'est ça. Fais ton erreur maintenant et fais-la pas quand il y a 1-1 ou quand il y a 1-0 pour nous et que tu donnes un but. Bien sûr. Mais quand même, c'est le seul bémol, quoi. Sur les 3 matchs, sur la semaine, c'est un peu le seul point noir, mais.
Servette reste sur 15 matchs sans défaite. C'est un truc de fou. 24 septembre. C'est En un championnat, ouf, on a hein. perdu contre Prague. Ah, non, je dis en championnat. Ouais. Ouais, puis, 4-0 bah, contre du coup, Prague. en Europe, on a perdu que On a perdu contre Prague. le Prague et un contre Ah, la Rome. Roma, ouais. 3 sur 6. Mais, Après, c'est des matchs nuls. Ouais. mais c'est Après, si Glasgow. tu comptes les. Après, on a fait pas mal de matchs nuls. Hein. Ouais, si tu comptes aussi la campagne européenne avant la. Avec Glasgow, on a perdu. Contre Glasgow, on a perdu et fait match nul. Contre Genk, c'est 2 matchs nuls. Mais ça, c'était avant le 24 septembre. C'était Ouais, c'est quand on vrai. était dans Ouais, la période c'était où avant, on perdait ouais. un peu aussi en championnat. On a contre Ouais. Yverdon 4-1. Performance très propre de Servette sur la continuité de Solide. Saint-Gall. Qu'est-ce que t'en penses, Nil Hassan? C'est une montée en puissance, quoi. Enfin, moi, j'ai vu les joueurs du Stade Zanochi faire déjà énormément de fautes sur Servette. C'est qu'ils étaient dépassés sur les attaques servettiennes. J'ai vu des fautes sur Antunes, des fautes sur les joueurs offensifs de Servette assez régulièrement. Puis surtout, moi, ce qui m'impressionne, c'est cette maturité, quoi. Enfin, tout fonctionne. Enfin, là, pour vous dire, le seul C'est point solide, négatif de ce match, c'est juste l'arrêt de balle, voilà, qui repousse un peu sur l'axe. Mais sinon, sur le reste, c'était masterclass. Ouais. Un peu une prestation à la IB, comme on pouvait voir l'année passée en championnat. Des transitions entre la défense, milieu de terrain, et vraiment, on était puissant dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine ou un côté où on était un peu en sous-régime. Est-ce Tout que était tu parfait, quoi. sous-entends que Servette jouerait le titre? Alors, Hein moi, j'aimerais dire quelque Je chose. tease un peu. Parce qu'il a 2 semaines, lorsqu'on a fait l'analyse contre Yverdon, Ouais. j'avais dit, si Saint-Gall gagne et puis qu'on perd à Saint-Gall, on a 6 points de retard sur Saint-Gall. Bah là, maintenant, on a 6 points d'avance sur correct. Saint-Gall. On a 5 6 points d'avance sur Saint-Gall. et IB, bon, c'est ce qui est frustrant, IB a gagné 1-0 contre Lausanne. Mais je me dis, mais ça joue à rien. Il suffit de gagner un match, IB de le perd, on se retrouve à 3 points. On perd un match où IB gagne, on se trouve à 9 points. Enfin, c'est très serré. Ça va, c'est plutôt double, hein, parce qu'il faut rappeler que le match après Winterthur, Lugano, bah, on se disait bon, le titre c'est fini. Puis là, d'un coup, on a un petit espoir qui revient. C'est que c'est pas mort, mais il faut continuer dans ce sens-là. On continue. Niassan, je te coupe parce qu'on va y revenir à cette histoire de titre. Quelque chose à rajouter encore sur ce match ou on passe au top et au flop? Ouais, juste un fait insolite. Hein? Il y a un fait insolite dans ce match. T'as Vous mangé savez des c'est lequel chips ou pas? Non, pas moi. Ajdili? Non. Le buteur sarrétien? Non, ça c'est un classique. La dame du milieu. Ouais. Elle a arbitré Inter Miami Al Nasser. Ah ouais? Ouais, elle a Et fait elle est 3000 venue km en 5-6 jours. Ouais. Merci Etihad. Du coup, il y a une arbitre suisse qui a arbitré Messi. Stylé. Les Victoire de Al Nasser, non? 6-0. Ouais. 6-0, ouais. Inter Miami, ça vaut quoi? Bon, en tout cas, c'est pas Piccolo qui aurait arbitré ce match. Hein. Ça peut être sûr. Je suis d'accord. Moi, je partage totalement l'avis. Hein. Très bien, alors on passe au top et au flop, messieurs. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Là, on cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Et comme le dit très bien Tourelle, nous allons commencer par chercher le négatif. Messieurs les flops. Alors, je vous donne... vous pouvez prendre soit sur l'un des deux matchs, soit globalement, soit un truc qui vous a pas plu. Faire un pack. Voilà, un package. Moi, j'en ai un. Qui veut se lancer? Moi, j'en ai un. Vas-y. Attention, Mathieu. à prendre avec des pincettes parce que c'est hyper dur de dégager un flop à proprement Bien sûr. parler. Mais j'ai trouvé à Saint-Gall et contre Ouchy, un peu moins contre Ouchy hier, mais surtout à Saint-Gall, j'ai trouvé Mazikou. Il a pas été mauvais, mais c'était le seul joueur qui je trouvais pas serein avec la balle dans les pieds. Je trouvais qu'il était. Moi, j'ai trouvé Mazikou un tout petit peu en dessous du reste de l'équipe. Mais c'est pour ça. Attention, j'ai bien dit, je mets entre guillemets, parce que. On est là pour nourrir le débat. Est-ce que on peut parler vraiment d'un joueur qui a un flop, flop vraiment qui a fait des mauvais matchs? Non. Mais pour moi, Mazikou, je l'ai trouvé un poil en dessous de l'équipe. Est-ce que quelqu'un autour de cette table et à téléphone partage cet avis? Oui. Oui. Oui, moi, oui. Ouais. Mais toi, on sait que t'aimes pas Mazikou ni Lassan. Non, Nilassan, on est ensemble. Non, mais évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. C'est pas un flop comme un flop, mais quand tu vois
la dynamique de l'équipe, la forme de toutes les équipes, bah Mazikou c'est un peu le joueur où je vois qu'il y a un peu des fois qui donne bien les gestes, qui est un peu faux, le contrôle qui est pas bon. Il faut rappeler qu'il nous a fait écouter un but contre Everdon sur la perte de balle sur le terrain. Ouais. Enfin voilà, c'est pas catastrophique, c'est pas un flop, mais comparé à l'ensemble de l'équipe, c'est un peu le seul qui fait encore quelques erreurs. Et c'est peut-être pour ça qu'on le met dans les flops, mais bon, on va prendre avec des pincettes. Hein. Ouais, bien sûr. Juste, il dégage pas la sérénité d'un Rouillé ou d'un Tsunemoto, c'est juste ça. Mais c'est pour ça qu'il est un poil en dessous. Mais après, il est pas mauvais. Il est au niveau, de toute façon. Alors ça, le truc, c'est que moi, je trouve à Saint-Gall, Mazikou, il était plutôt bon. Moi aussi, c'est pour ça que moi, je l'ai trouvé très bon à Saint-Gall. Moi, j'ai trouvé un peu en dessous. À chaque action de Saint-Gall, ça partait de la droite. Ouais. Sur le côté de Tsunemoto. Tout à fait. Je crois. À part le centre de Schubert. Oui, c'est normal, ça part de Tsunemoto parce qu'il c'était le meilleur joueur du match. Il était trop fort. Quand il y a des centres, ça part de son côté souvent. Comme là, le but, ça vient de son côté. Les actions dangereuses de Saint-Gall, tu dis. C'est ça. Ok, d'accord. Les actions tu parlais des actions offensives. Du coup, je me disais, il renforce ce que je dis. Non, actions défensives. Actions défensives. J'ai l'impression que ça part plus sur le côté de Tsunemoto que de celui de Mazikou. Je suis d'accord avec toi. L'action de Schubert sur le centre, ça part du côté de Mazikou. Ça part sur Mazikou, ça. Et après, sinon, il n'y a pas vraiment d'action sur des centres. Il y a au début du match, le centre le tir de Bastien Thomas, ça part légèrement à côté gauche Saint-Gall, du coup à droite. Ouais, mais Tsunemoto, il a quand même été hyper solide défensivement. Non, Tsunemoto, il était pas mauvais. Non, mais c'est pas ça. Mais dans le sens où je pense pas que ça passait exclusivement du côté de Tsunemoto parce que Mazikou faisait un bon match. Mazikou, moi justement, je l'ai trouvé un peu en dessous, mais aussi dans les relances. Mazikou, il y a eu 2-3 fois où il faisait, je trouvais la passe pas dans le timing du jeu. Il porte trop la balle. Il était un petit peu à contre-temps de temps en temps. Et hier contre Stade Zanouchi, je trouvais qu'il a fait une ou deux pertes de balles aussi qui sont évitables. Il peut jouer en retrait, mais non, il veut garder un peu la balle. Mais après, Mazikou, s'il n'y a pas de flop à dégager. Non, on le relève pas, mais c'est pas un flop, mais comme on cherche les négatifs. On cherche les négatifs. Donc pour moi, Mazikou un peu en dessous. Ok, ça s'entend. Mais à souligner la montée en puissance, parce qu'en début de saison, je n'étais pas du tout convaincu. Ah ouais, par rapport au début de saison, quand franchement, même. Franchement, Mazikou, c'est quand même, c'est quand même un bon joueur de Super League. Ouais. Ok. Vas-y, Niassan. C'est pour vous dire le niveau de l'équipe quand même. Hein. Parce que moi, comme je disais, des fois, la émission, elle a passé 20 minutes sur des flops. Voilà, ça fait longtemps qu'on. Franchement, les flops, on les élimine en 3 minutes. On a pu dégager un flop à proprement parler. Franchement, c'était compliqué. Hein. Ah ouais, je suis d'accord. Ah bon? Peut-être contre moi, j'en ai un contre Prague, mais. Contre Prague? Bah ouais. Bon, c'est facile. Mais contre Winterthur, on n'a même pas. C'était les Ladybug qui avaient mangé. Voilà, lui, on peut tout le temps le mettre en flop aussi. La catégorie flop a été inventée pour ses rentrées. Mais ça, sur les titulaires, voilà, la Samba Ladybug qui a fait des prestations qui sont un peu. Mais tiens, maintenant, il rentre même plus. Je peux même plus. Tu sais, j'ai même plus cette solution de secours. Tu vois, moi, on me disait flop, allez hop, Samba Ladybug, c'était sûr. Là, il rentre même plus. Il est rentré contre Saint-Gall. Ouais, il est rentré contre Saint-Gall, il a touché 2 ballons. Mais. Mais en tout cas, sur le 11 de base. C'est impossible. Il n'a pas vraiment de flop, quoi. Du coup, où tu vois qu'il fait des contrôles, des fois, pas bons au dernier geste. Mais c'est rien de grave, hein. Au contraire, ça veut dire que l'équipe est en forme. Mais c'est vrai que là, t'as raison, peut-être Mazikou, il était un peu sur le but de Lausanne. Il était peut-être un peu passif. Il est un peu sur les talons. Mazikou, ça met. Après, oui, c'est vrai qu'il doit être dessus. Ouais, c'est un détail. Mais Mazikou, de toute façon, Mazikou, il a tout le temps un peu dans les matchs, il a 2-3 oublis défensifs. Ça, on l'a souvent relevé, mais bon, maintenant, il en a de moins en moins, mais. Après, Mazikou, si je dois en parler en bien, parce que je l'ai un peu descendu pour les flops, mais si je dois en parler en bien, moi je suis surpris de la qualité de ses percées qu'il peut faire. Parfois, il fait des percées, je sais pas comment c'est possible. Mais justement, c'est pour ça qu'il est dur à juger. Parce qu'il peut faire une percée où il élimine 3 joueurs et il fait un magnifique centre, et l'action d'après, il va rater un contrôle. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Après, défensivement, je pense qu'il est toujours correct, à part ces 1 ou 2 oublis qui maintenant n'ont plus de conséquences. Dans le marquage, mais dans les 1 contre 1, c'est vrai qu'il est bon. Dans les 1 contre 1, il est bon, hein, tu vois. On a 2 latéraux, franchement. T'as presque envie de dire ça passe plus par Tsunemoto, comme tu dis, mais parce que je pense que c'est aussi le style de jeu de Tsunemoto qui fait que parce qu'il est beaucoup plus en avant que Mazikou. Puis je trouve que Tsunemoto et Stevanovic, ça
colle tellement bien. Ouais, Ils ça peuvent colle se bien, trouver les ça yeux match fermés. bien, ouais. C'est vraiment encore plus flagrant. Même avec que- Bola, ça marche bien, je trouve. C'est exact, et c'est plus flagrant que le côté à Mazikou, où Mazikou, écoutez ça, il se trouve. Hein. Maintenant, de plus en plus, on le voit que Mazikou qui passe dans le dos, il sait parfois que Koutessa, il préfère plutôt repiquer dans l'axe, donc il sait qu'il va pas la recevoir, mais il fait quand même l'appel pour libérer de l'espace. Donc, comme on dit depuis plusieurs semaines maintenant, le collectif est parfaitement huilé. Tout à fait. Un flop, monsieur? Non, écoutez, moi je vais être un tout petit peu tatillon aussi. La rentrée de. Non, Guimeno contre Saint-Gall, pas trouvé ouf. Ah, On au l'a niveau pas de la vu. finition, ouais. Bon, Dans le jeu, il est moi, bon, je l'ai mais. pas trop vu dans le jeu non plus à Lausanne. Dans le jeu non plus. Stade Lausanne, on l'a pas trop vu. Enfin, toute l'équipe en soi, on l'avait pas. On Ouais, gérait quoi. Stade cette Lausanne gestion. aussi, il a 2-3 occasions. Bon, hier, Il on rentre était les contre champions de Stade hors-jeu, Lausanne. mais il y a eu, Ouais, je sais hier, pas il y a combien eu d'hors-jeu. 8000 hors-jeu. Il y a eu trop d'hors-jeu. Mais abusé. hier, Saint-Gall, Guimeno, hier, comme à Saint-Gall, il a eu. À En fait, Saint-Gall, je trouve- on l'a quand même beaucoup plus. Ouais, dans le jeu, ouais. Parce mais qu'il dans le était jeu, titulaire, là, je voulais vraiment mais- souligner son aspect devant le but. J'ai l'impression un j'ai peu moins l'impression tranchant qu'il est- que- il est moins tueur. Ouais. Là, hier, quand il y a le gardien qui fait mine de sortir, il tente un piqué qui est super mal réalisé. Ah ouais. Alors que contre balle, où il met son doublé, le gardien, il sort un petit peu, il se pose pas de questions. Ouais, ouais, Plat du ouais, pied, ouais. petit filet Exact, opposé. exact, ouais. Et c'est Bon un peu exemple. ça aussi que je regrette à Il y a Saint-Gall. presque trop de facilité. Est-ce qu'il y a trop de confiance en fait? Là, Alors à Saint-Gall, je pense là où il à manquait de Saint-Gall, confiance c'était au les début de émotions. saison. À Saint-Gall, je pense que c'est les émotions. Ok. À Saint-Gall, je pense Mais contre dès le slow, l'entrée des hier, joueurs, il y a il pas regarde, de- il regarde le Kibun Park comme En si soi, c'était le encore ballon son stade. piqué, c'était pas une mauvaise idée parce que souvent les gardiens ils se jettent dans les pieds. Non, mais il est Ouais. un peu plus nonchalant. je Après là, trouve. oui, c'était vrai. Bah, il est Ouais. nonchalant, c'est un joueur nonchalant. Ouais, mais De là, toute façon. je trouve que c'est Oui. encore un stade au-dessus là. Mais ouais, je partage. J'ai trouvé que c'était un peu plus que d'hab. Ouais, c'est vrai qu'on le voyait pas du tout. Ça, contre Lausanne de chez moi, on l'a pas trop vu. Nilassan, Guimeno, qu'est-ce que t'en penses? Bah, Guimeno, bon, après, Saint-Gall, je pense que c'était surtout l'aspect émotionnel, ça, je suis d'accord. Ouais. C'est vrai qu'à la fin, avant sa sortie, il aurait pu nous mettre ce troisième but, mais il a atterri sur le gardien. Donc ça, je me mets plus sur l'aspect émotionnel, je vais pas trop juger par rapport à ça. Après, hier, c'est vrai que, bon, il a quand même provoqué des actions, même si c'était des actions qui étaient hors jeu. Il a fait des spéciales Guimeno où il est tombé. Après, on dit pas que c'est un flop non plus, vu qu'il n'y a pas vraiment de flop. Mais si. Dès le premier contact. Mais bon, après, voilà, je trouve un peu sévère de le mettre dans des flops. Ok. Pour moi, justement, je suis content qu'il ait retrouvé cette confiance. Ouais, exactement. Ok. Cet excès de confiance, mais je préfère qu'il soit en excès de confiance que pas du tout en confiance, parce que pas du tout en confiance, ça va le détruire, quoi. Et puis là, je préfère qu'il nous fasse des petites erreurs comme ça ou des matchs qu'on voit absolument pas, quoi. Yes. On passe aux choses réjouissantes. Les tops. Je te laisse te lancer, Mathieu. Top. Il y en a beaucoup, hein. Franchement, il y en a énormément. Faut choisir. Mais j'ai envie de relever. Qui t'as envie de mettre en avant? Moi, j'ai envie de relever mon Konya. Mon Konya national, il est exceptionnel. Et là, j'avais émis mon opinion sur le fait que Konya, pour moi, c'était le meilleur milieu de terrain de Super League. Je crois qu'on a gagné contre Zurich. J'avais dit ça. Alors là, pour moi, il n'y a plus de débat. Il est devenu. Ah, la moi, reprise, il est chaud. Hein. Mais en Super League actuellement, moi qui je regarde un peu les autres équipes, là j'ai regardé IB contre Le Lausanne. match de Yachari, t'as vu ou pas? Ouais, mais pour moi, C'est quelque chose, Yachari. Ouais, hein. mais non, mais tu peux pas. C'est Tu quelque peux chose, pas c'est comparer quelque chose, Yachari je à regarde pas. Konya. Konya, il est tellement au-dessus cette saison J'ai au vu le niveau derby du de milieu de Zurich terrain. il y a 2 semaines. Pardon? J'ai vu le derby de Zurich il y a 2 semaines. Le derby de Zurich. Moi, ouais. j'aime bien Condé, hein, mais il a Non, on pris sait un que t'aimes rouge. bien Condé, Ouais, ouais, j'aime bien, mais je trouve que actuellement Konya, Ou même Matthews. je trouve pas d'équivalent à Konya. Non, Non, il mais est je suis top d'accord, 3, je suis d'accord. top 3 dans Il le est- truc de Suisse, c'est sûr. Il est trop Ah fort. ouais, ouais, ouais. Top 3, Voire top 1. top 3, il n'y a pas de débat, mais pour moi, il est top 1. Après, Ouais. c'est- Après, chacun son avis. hein. Après, bien sûr, c'est purement subjectif, mais j'ai l'impression que c'est même pas mon cœur servétien qui parle. C'est vraiment, quand je regarde les prestations, Objectivité, ouais. Konya, franchement, c'est incroyable, il sait tout faire. Il marque même des buts cette année. C'est vrai. On en pense quoi de Konya, Mathieu? Michael, décidément, Bah, il est j'arriverai incroyable, moi je l'adore aussi, Konya. Hein. pas. Ouais, On ouais, peut pas dire de mal de lui là. Non, ça, c'est clair. extrêmement rare qu'il fait un mauvais match. c'est clair. Il est c'est toujours clair. constant. Maintenant, il est comme Stevanovic. S'il fait un match moyen, il fera un bon match Ouais. par rapport aux autres. Ouais, Il est constant. Il est une jamais deuxième blessé. religion est en train de naître après le Stefanovicisme, le Gentiment. Il y conisme. aura une deuxième statue là encore. Ouais, gentiment. Va falloir Vous êtes prêts là, va falloir deux statues, hein. qu'on prenne beaucoup de pierres hein, pour construire ces statues. Bon, Konya, ça va, il est. Il est pas très grand. hein. Ouais, mais quand même, ça en fait beaucoup de la pierre.
Nilassan, qu'est-ce que t'en penses de Konya? T'es d'accord avec Mathieu? Pour l'ensemble de ses prestations, tu le mets en top? Franchement, il faudra c'est le moteur. Il faut être un fou pour pas le mettre en top, hein, parce que franchement, rien à dire. Ça fait depuis des saisons qu'il nous livre des prestations de masterclass. Moi, pour vous dire, la seule fois où j'ai vu Konya en dessous de son niveau, c'était un match contre Lugano il y a 2 ans où il était utilisé en numéro 6. Il y a 2 ans. Ça veut tout dire. C'était un poste qui n'était pas le sien. Enfin, voilà, lui, son numéro 6, c'était dans un poste un peu à la Douline où c'était pas vraiment adapté. Et voilà, pour vous dire à tel point, cet homme est tellement fort. Rien à dire. Mais le pire, c'est qu'il a encore une marge de progression. Pour moi, c'est une habitude. Ça devient une habitude et une normalité. Du coup, j'en parle même plus parce que, à force de voir ça tous les week-ends, on s'habitue, quoi. Ouais. Je suis d'accord. On passe à ton top. Bon, moi, je vais être un peu différent des autres. Qui tu veux mettre en avant? Je vais mettre aucun Servetien, je vais mettre l'arbitrage des 2 matchs. Pour moi, il a été très bon. Ok. C'est vrai que c'est l'arbitre de Servetien. C'est vrai que c'est l'arbitre. C'est vrai. Michael, c'est notre arbitre. Écoute, moi, je vais pas te mentir. L'arbitre, là, si je la croise dans la rue le soir, je change de trottoir. Elle me fait peur. Ouais. Ah ouais. Elle en impose. Elle me met un high kick, là, c'est fini. T'as vu les cuisses? Poteau. Mais à Saint-Gall, je pensais plus que l'arbitrage, souvent. Enfin, parce que vu qu'ils se sont fait un peu baiser par Lugano. Je pensais plus qu'ils allaient. Je pensais plus qu'il allait peut-être donner plus de fautes pour Saint-Gall. Subir plus la pression du public, tu dis? Alors qu'il allait siffler des trucs, il a pas sifflé. Ça a changé de Piccolo. Hein. Ouais. Piccolo, c'est toujours la cata. Là, on a un arbitre. Piccolo, il a arbitré contre Yverdon. C'était lui, hein? Oui, après, il y a faute sur Guimeno. Enfin, Guimeno, il fait la fin. Tu es obligé de le siffler. Non, mais pour l'ensemble de son œuvre, il a vraiment fait un match atroce. Il a fait un match atroce, oui. Mais sur franchement, je tire sur Piccolo, mais en pensant même pas au but annulé. Je pense vraiment à l'ensemble de son match où il fait n'importe quoi. Il siffle tout et rien. Dès qu'il y a un Piccolo, tu irais boire un verre avec lui? Non, merci. Mais par rapport à l'arbitrage, la barre contre Saint-Gall, le penalty, c'est quand même scandaleux. C'est vrai que c'est bizarre qu'ils soient même pas allés voir l'écran. C'est bizarre. Quand tu vois le carton rouge qu'ils ont fait à Saint-Gall contre Lugano et le carton jaune de Guimeno contre Yverdon, et là tu suis pas penalty, soit tu suis la règle, soit tu la suis pas. Et là, la règle dit que la contact, il touche pas le ballon, il déstabilise le joueur, c'est penalty. Mais est-ce que tu penses c'est parce que c'est Guimeno qui subit la faute? Ça peut jouer. Non. Ça joue beaucoup, moi je pense. Moi je te jure que ça joue. Parce que c'est le profil du joueur, tu sais, essayer de chercher le penalty ou les choses. Et il a même pas réclamé, il se le dit direct. Donc peut-être l'arbitrage, il s'est dit bon, il y a rien. Bon, il a pas réclamé parce qu'il était dans le COP de Saint-Gall. Ouais, j'avoue. Il voulait pas gâcher les retrouvailles. Nilassan, est-ce que t'as un top ou quelqu'un à mettre en avant? Un top, alors moi je vais mettre. Il y a l'embarras du choix. Il y a l'embarras du choix, mais vu que la dernière fois j'ai dit Ondoua, j'ai pas envie de le remettre, même s'il a fait un très gros match. J'ai envie de parler d'un autre joueur, c'est Bola. Parce qu'en fait, c'est surtout pour sa polyvalence, que je trouve incroyable. En fait, c'est que le type, t'as un joueur qui est blessé, Stevanovic qui est pas là, il arrive, il le remplace parfaitement. Ensuite, à la 70e minute, on a un changement de dispositif tactique de joueur. Il prend la place d'Antunes, on soutient dans l'axe à l'attaque. Enfin, moi, c'est vraiment sa polyvalence qui me marque. Et moi, ce que j'ai hâte, c'est qu'on lève cette option d'achat, quoi. Tu sais à combien de la scène ou pas? T'as des news sur ça? Alors pour ça, j'ai pas d'idée, mais je crois que sa valeur marchande elle est à peu près à 1,6 million, j'ai vu. À 2 millions, je crois. Mais il me semble que la clause elle est environ 1 million. Ouais, je pense que la clause elle est 1 million aussi. Peut-être moins, on peut encore négocier. 2 millions. Mais en tout cas, pour moi, c'est la priorité. C'est la priorité lors des prochains mercato. Il faudra lever cette option d'achat parce que c'est vraiment le genre polyvalent. Latéral, ailier, soutien dans l'axe. Enfin, franchement, c'est en plus un joueur international. Pour moi, il n'a pas de débat. Il faut qu'on prononce ce joueur. Très bien. Bola, on en dit 2 mots, les gars. Trop fort. Ouais. Franchement, j'aurais 2 mots. Je savais que c'était un bon joueur parce que je le connaissais de Guetze. Et je comprends mieux pourquoi il était aussi fort en piston. Parce qu'en latéral, il a de la peine parce qu'il n'a pas cette liberté sur le côté offensif. Et lui, il a besoin d'avoir cet espace devant lui, manger l'espace. Comme on l'a dit, c'est aussi un dribbleur. Il dribble beaucoup. Et il tente toujours des frappes. Hein. La patte qu'il a.
Il a un centre, une qualité de centre, une belle qualité de frappe. Ouais. Ça, on l'avait vu dès le premier match de Bola, sa qualité technique, il me semble. Ouais, mais justement, on se disait, c'est peut-être dommage qu'il évolue en latéral, qu'il soit venu en latéral. Moi, j'avais peur que Weiler un peu suisse-allemand, très carré, ils se disent, c'est un latéral, donc il doit jouer latéral. Et non, il est très, très intelligemment contre Lucerne. Mais il est pragmatique, Weiler. Oui, je pense qu'il a vu que c'était mieux de mettre là. Offensivement, c'est incroyable. Défensivement, c'est paradoxal. Parce qu'en latéral, il est pas top défensivement, mais en ailier, quand il fait les retours, il est vraiment bon. Quand il fait les retours défensifs avec un latéral derrière, je pense que ça lui donne un peu cette confiance. En plus, il a Tsunemoto derrière lui. La plupart du temps, il joue à droite. Donc, quand tu as Tsunemoto derrière toi, tu sais que si tu rates ton intervention, il y a un gars derrière pour récupérer la balle et récupérer ton erreur. Et puis, Bola, comme on l'a dit, c'est la polyvalence. Je pense Bola, mais il peut même jouer milieu offensif si on a besoin. Bola, il peut dépanner aussi milieu pour offensif. Pour être défenseur central. Michael, tu si on laisse cette option, je pense que ça sera peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être dans 2-3 ans, l'après Stefanovic. Ouais, s'il reste. Hein. Mais quand on y pense, on est passé de Pluquet, on peut trouver que c'était dommage de laisser partir Pluquet et on récupère Bola. Ouais, c'est clairement 2 joueurs de standing différents. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je voulais mettre en avant quand même Koutessa sur les 2 matchs. Parce que pour moi, c'est le meilleur joueur à Saint-Gall. Hein. Je trouve qu'il est monstrueux. Ah oui, pour moi, c'est le meilleur joueur. Ouais. Et depuis un certain temps déjà, on sent qu'il monte en puissance, qu'il est en confiance quand il dribble ou quand il frappe. Ça passe souvent. Il fait pas mal de passes décisives, d'actions décisives. Donc, là, en tout cas, depuis la reprise en 2024, plus, hein. Pour moi, c'est le meilleur joueur offensif de Servette. Voilà, donc même du championnat. Un shout-out du championnat, c'est vrai que ça peut se taper, hein, franchement. En tout cas, comme on dit avec Konya, pour pas trop se mouiller, top 3 sûr, mais en tout cas, peut-être top 1. Il est pas 3ème. Non, il est pas 3ème. Nilassan ? Alors oui, pour moi, il a pas débat. Enfin, moi, j'espère que Murat Yakin partage nos avis. Il était au stade, il a parlé. Parce que là, pour l'instant, la personne à qui il porte confiance en Suisse est un certain Stéphane. Alors, malheureusement, il a marqué ce week-end, mais pour moi, il n'a pas débat. Entre Stéphane et Koutessa, c'est clairement Koutessa le plus fort actuellement dans le championnat suisse. Celui qui t'amène le plus de danger, qui a surtout des accélérations. Pour moi, il a le niveau international et il mériterait une sélection au mois de mars pour les matchs amicaux avant l'Euro. Et pour moi, ne pas le sélectionner, ça va pas. J'ai encore moins aimé Yakin. C'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. Déjà, Yakin, j'attends juste son départ de l'équipe de Suisse. C'est un des plus grands événements que j'attends. Mais si en plus de ça, il prend pas goûter ça, je ne comprends pas. Mais écoute, il aurait aucune raison de pas le prendre. Ouais, je pense que la SF, ils lui ont mis des coups de pression à Yakin. Ils ont dit on te garde, mais il va falloir changer des trucs. Ouais, mais est-ce qu'il a les capacités de le faire ? C'est ça le truc. Yakin. Moi, je sais pas s'il a les compétences pour justement tenir ça. Non, mais je le dis honnêtement. Pour moi, c'est un sélectionneur qui n'a pas les épaules pour une équipe de Suisse. Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant qu'il est là et qu'on lui a mis un petit peu des coups de pied au. Il a déjà mis des surprises dans la liste. Oui, il a déjà mis des surprises. À un moment donné. Mais ouais, tu vois, par exemple, Bislimi. C'est un peu surprenant quoi. C'est un bon joueur mais c'est pas non plus on parle de l'équipe de Suisse. Ah ouais, il est même rentré en plus, il était rentré 2-3 fois. Il a failli marquer. Mais oui, c'était mais après au niveau des compétences pour changer le jeu et tout ça, moi je pense que il a pas les compétences requises. Après pour mettre Koutessa sur une liste, j'espère qu'il peut le faire parce que franchement là il est obligé. Vas-y, Nilassan, dernier mot sur ça, après on passe à un autre sujet. Hier, il y avait Morel qui est en tribune, mais il avait aussi Pierre Luigi Tami, qui est le directeur national, qui était là. Du coup, peut-être qu'il y a un petit coup de pression et qui va. Bien sûr. René Weiler, c'est une Kaira. Et il a dit en interview, moi je choisis pas je peux pas dire à Yakin que tu dois prendre goûter ça. Mais c'est une Kaira. S'il le croise dans les stades, je suis sûr il va lui dire 2 mots. Il va faire, mon petit, viens là. Prends mon numéro 17, il est trop fort. Tu vois le numéro 17 là? Allez, écris son numéro. Après peut-être l'Euro, peut-être ça va pas le faire, mais en tout cas au moins pour les matchs amicaux avant cet Euro, qu'il soit sélectionné et qu'il porte ce maillot d'Anati. Ouais, faut lui laisser sa chance. Et il y a qu'un seul joueur de Servette qui mériterait d'être en équipe de Suisse. Pour moi, il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième là. Ouvre pas trop le débat, mais il y en a qui fait l'interview là pour Rouillet. Pour Rouillet, en défense, c'est compliqué quand même. Là, pour le coup, il y a beaucoup de concurrence. On l'a dit, par exemple, moi, Rouillet actuellement, c'est au-dessus de Tchemert. Largement.
Ouais, t'as Elvedi, t'as Elvedi, Cher et Akanji, Cher. Pour moi, la charnière centrale, elle bouge pas. C'est Akanji, Elvedi. Et Fabien Cher, avec les performances qu'il fait en club, impossible que tu puisses pas le prendre. Il manque un quatrième, c'est qui le Si quatrième? tu prends comme quatrième défenseur, Rouillé. Si Yakin, il a vu le match contre Saint-Gall de Rouillé, mais il a clairement le niveau. Sur la saison qu'il fait, t'es obligé de le prendre. Enfin, il mériterait. Rouillé, franchement, la vérité, j'ai pas vu les autres défenseurs suisses non plus. Mais Rouillé, c'est limite notre meilleur buteur en Europe après Bédia. C'est vrai. En plus, il est hyper décisif. Dans les grands matchs, il est souvent là. Pour Rouillé, c'est un peu. En plus, il a 33 ans. Ça fera un truc de fou, lui. Une sélection pour le fun, genre comme Frick. Ouais, d'accord. Surtout que Rouillé, depuis qu'il a le brassard, il se sent pousser des ailes. Il est incroyable depuis qu'il a le brassard. Capitaine Rouillé, c'est capitaine courage, il est trop fort. Capitaine Rouillé. Très bien, messieurs. Passons aux choses plus sérieuses. La Super League. Puisque avec ces 3 victoires de suite, je vous le donne en mille, les amis, Servette passe à la 2e place. Et Servette a 41 points, soit est à 6 points de Young Boys qui est premier avec 47 points. Et messieurs, devinez quel est le goal average de Servette? Plus 14, 15. Ouais, on était à plus 11 après le match de Saint-Gall, donc on doit être à plus 13. 13, plus 13. Ça fait combien d'années? Est-ce qu'on l'a déjà eu? Je pense que c'était en Super League, en tout cas jamais, je pense. C'est incroyable. Mais moi, j'étais choqué. Je m'en étais pas rendu compte. C'est après le match de Saint-Gall, quand je regarde notre goal average, je me dis, il faudrait peut-être qu'on ait plus de points que Saint-Gall, parce qu'ils ont sûrement un meilleur goal average que nous. Et je vois plus 11. Je me suis dit, mais. On a un meilleur goal average que Saint-Gall. Ouais, c'est ça qui me choque. C'est incroyable. En plus, la défaite 4-1 a aidé aussi. La défaite qu'ils ont pris contre Lugano. Ouais, mais quand tu penses, Saint-Gall, c'est plus un football total que nous. C'est vrai, mais figure-toi que Saint-Gall n'a marqué que 2 buts de plus que nous. Hein. Ouais. On n'est pas... Non, attends. Je te dis des bêtises. Bon, après, ce qui nous aide, c'est qu'on a fait des bêtises. On a mis beaucoup de 1-0. 4 buts de plus que Saint-Gall. Mais ce qui nous a beaucoup aidé, c'est la période où on a fait beaucoup de 1-0. Ouais. Franchement, il y a un moment où en championnat, on a enchaîné les clean sheets. Bah là, hier, c'est dommage. Il y a 1-0 victoire. Les 8 victoires de suite là qu'on avait fait vivre. Ouais, c'est ça. Là, on a fait beaucoup de victoires. Et puis, c'est dommage qu'on prenne le but hier, parce que si on prend pas le but hier, c'est 3 matchs, 3 clean sheets. Ouais, j'avoue, c'est dommage. Et ça aurait fait plus 14 au goal average. Mais comme par hasard, c'est mal qui joue quand il y a les clean sheets. Hein. Frick, il a toujours pas de clean sheet. C'est vrai qu'on parle plus beaucoup de ce débat-là, mais Frick Mal, voilà, c'est fini. C'est Mal qui est titulaire. Est-ce que vous pensez que contre Ludogorets... Non, bref, je m'égare. ça va arriver assez vite. On en parlera. Et du coup, l'adversaire de cette semaine, qui était Saint-Gall, est 3e, donc derrière Servette, a 5 points. On a déjà fait un petit trou quand même. On avait 3 points de retard, je crois, ou 4 points de retard avant la trêve hivernale. Et après 4 matchs, on leur a remis 5 points, quoi. Puis c'est comme Neil Hassan, il a dit, c'est fou. Si on n'avait pas gagné contre Yverdon et si on avait perdu à Saint-Gall, on aurait genre 6 points de retard sur Saint-Gall. Et là, on a 5 points d'avance. C'est incroyable comme ça va vite. Mais surtout, n'oubliez pas, c'est surtout les défaites de Zurich. Hein. Enfin, c'était imaginable. Ouais. Zurich est en train de s'effondrer. Parce qu'à un moment, Zurich, quand on les a battus chez eux, je crois qu'ils étaient invincibles encore en novembre. Ils avaient perdu aucun match. Et là, je sais pas ce qui est en train de se passer à Zurich, mais parce que nous, dans la course aussi, on avait mis Zurich, mais apparemment, il y a des problèmes à l'interne. Avec Borin Eriksson, etc. Voilà, avec le docteur. À Zurich, c'était un peu sur le fil du rasoir. Quand tu regardais les matchs, ça tombait toujours du bon côté. Comme la saison du titre. C'est pour ça qu'on a fait ce lien à un moment. Mais bien sûr, mais là, c'était. S'ils encaissent un but, ils sont vite perdus, quoi. Ouais. Vous avez vu le derby Zurich Getse? Ah ouais, j'ai vu la fin. Ouais, t'as vu le but de Getse? Non, mais t'inquiète, c'est pas possible. J'avais vu la saison dernière, ils ont fait exactement le même coup contre Bâle. Ils sont dominés de. Bon, là, ils n'étaient pas dominés de ouf. Mais ils étaient dominés de ouf. Il y avait genre 0-0 et un Balois, il fait une mauvaise passe en retraite. Un mec de Getse qui gagne 1-0. Quelle bande de fous. C'est la même chose. La Cambéry qui rate un contrôle. Ouais, exact. Qui en profite. C'est comme ça qu'ils gagnent leur match. C'est un Balois en plus, lui, non? Cambéry? Non, Schurp. Ah, Schurp. Un Balois qui décide la victoire Zurich, quoi. C'est possible. Comme ça. Et on parle de FC Zurich, mais FC Zurich, du coup, s'est fait dépasser par Lucerne, qui est 4ème. Ouais. Lucerne, 3 victoires aussi, hein. Lucerne, 3 victoires. 3 matchs, 3 victoires. Après, ils avaient fait 2 défaites avant. Et Zurich, donc, pointe à la 5ème place, à égalité avec Lugano, qui est 6ème. Donc la chute
est vertigineuse pour le FCZ. Ouais, mais à noter aussi que si on parle de Servette, la maturité qu'ils ont montrée, notamment contre Stade Zanouchi, en début de saison, tu dis Servette, Stade Zanouchi, on doit gagner. Mais on fait 1-1 là-bas, on fait 1-1 en coupe, on gagne au penalty. Franchement, c'était compliqué. Et tu te dis, là, c'est peut-être pour ça que Servette ne peut pas viser un titre à l'heure actuelle, parce qu'il y a ces fameux matchs où tu dois gagner de manière sereine. Et Même pas de manière sereine, gagner. Genre, Winterthur, si tu vises le titre, IB, tu dois gagner. Jamais ça, IB, tu vois. Gagne 3-1 à Winterthur, ils vont jamais se faire rattraper. Ouais. IB, ils ont ce truc de. Ils gagnent par 2 buts d'écart, tu peux éteindre la télé, ils vont gagner. Et là, Servette, moi j'ai trouvé que les 3 derniers matchs, les 3 victoires, ça dégage une sérénité où. Moi j'étais pas bien quand même. À chaque fois qu'on avait 2-0, même hier, je me disais, ça, on peut potentiellement se faire remonter parce qu'on a les traumatismes des matchs d'avant. Mais. Là, qu'on voit sur les 3 dernières victoires, c'est un Servette qui peut viser le titre. Pourquoi ? Parce que quand ils mènent, il n'y a aucune chance à l'adversaire de revenir. Et ils sont sereins. Et c'est des victoires qui sont maîtrisées de bout en bout. Là, on ne joue pas 45 minutes. On joue de la première à la 90e minute. Et ça, c'est très très motivant. Et tu pourrais même mettre dans tous ces matchs-là la première mi-temps à Winterthur. Finalement, il y a que la deuxième mi-temps qui est loupée à Winterthur. Mais c'est pour ça que là, les 60 premières minutes sont très bonnes à Winterthur. Les 60 premières minutes environ. Ouais, même les 60 premières, enfin jusqu'au but de Vinti, quoi. Le Gantemba, il a dès qu'il fait son festival. Là. Ouais. Donc, toi, tu mets directement les pieds dans le plat. Donc, Servette, je fais une petite transition. Pour moi, Servette joue le titre. Et d'un point de vue comptable, on a tout pour nous. Ouais. Quand on regarde, moi j'ai regardé IB. Lausanne Sport IB, Lausanne, franchement, c'est pas non plus incroyable s'ils font 1-1 parce qu'ils ont des occasions, juste ils ont un attaquant qui est hyper maladroit. Et les plans de Calissen, ils sont chauds. Si Calissen plante ses buts comme Cizey là à un moment. C'est qui parlait de Calissen On avait eu ce débat, non ? Qui disait que Calissen ça pourrait être intéressant comme attaquant à Servette. Moi j'avais dit que pour moi Calissen c'est un joueur que j'aurais recruté quand il était à Bâle parce que tu voyais que le mec il peut vraiment être bon, il a un énorme potentiel. Mais après faut qu'il plante. Faut qu'il plante, c'est ça. Mais donc du coup pour moi les 3 arguments de un Servette très très mature ces derniers temps et qui montre une puissance physique avec une force mentale et une sérénité qu'on n'a jamais vue je pense depuis qu'on est remonté en Super League. Un IB qui va vraiment pas bien. Pour moi, IB, c'est un des moins bons IB que j'ai vu ces 10 dernières années. Un des moins bons IB qui a perdu Nsame. Qui a perdu Reader. Garcia, c'est juste. Et Lewin Bloom, leur latéral droit qui est blessé. Ah ouais, il est blessé, lui. Benito qui est blessé. Benito qui s'est blessé, exact. Ouais, Benito, il est sorti sur une jambe à Lausanne. Apparemment, il a. Ah ouais, c'est ça, il me semble aussi. Et Benito, c'était leur taulier en défense. Pierre centrale en défense. Donc là, t'as Lustenberger. On sait que Lustenberger, cette année, c'est compliqué parce que. Ça a toujours été compliqué, Lustenberger. Moi, je trouve qu'il a quand même eu des belles années, mais là. Il joue un match sur 3. Tu sens qu'il prend ta retraite, frérot. Tu sens que là, il est sur la fin. Bon. Et d'un point de vue comptable, t'es à 6 points. Et sur ce IB là, 6 points, c'est pas beaucoup. 6 points, c'est pas beaucoup, sachant qu'il reste en tout cas une douzaine de matchs, quoi. Mais sur le IB, vraiment que Servette vont tenir à cette cadence. Mais moi, sur le IB de l'année passée, je te dis 6 points, c'est beaucoup. Parce que IB de l'année passée, ils perdaient jamais. Mais là, cette année, moi, je te dis que IB, à tout moment, ils peuvent perdre à Yverdon. Je veux dire, même si Servette ne maintient pas cette cadence, comme il dit, IB peut aussi craquer. IB va faire des faux pas. Je pense qu'ils vont faire des faux pas. Saint-Gall, Lucerne et Zurich ont déjà craqué. Enfin, Saint-Gall et Zurich. Lucerne. On savait que Saint-Gall et Zurich allaient craquer à un moment donné. Zurich, franchement, Saint-Gall, je savais qu'ils allaient craquer. De Zurich à fond. Mais je savais que Zurich, je pensais que Zurich, ils allaient pas craquer. Ouais. C'est pour ça qu'on avait déjà fait une émission où on parlait d'une lutte à 3 avec le FCZ, Servette et Young Boys. Saint-Gall, on était tous sûrs qu'ils allaient s'effondrer. Abusé. C'est chaque année pareil. Première partie de saison, c'est bien. Et là, finalement, il y a. Et en scred Lucerne qui pointe un peu le bout de son nez, quoi. Lucerne, ils nous ont fait quand même une belle passe deal. Ils nous ont aidés. Ils ont gagné les matchs pour nous. C'est ça, mais pour eux, ça les avantage parce que maintenant, ils passent 4ème, ils passent devant le FCZ. Ils sont à 2 points de Saint-Gall, tu vois. Donc, c'est pas une équipe à sous-estimer en ce moment. Non. Mais voilà, c'est hyper encourageant pour Servette. Pour moi, il y a tous les feux. À l'heure actuelle, à l'heure où on fait cette émission, à l'heure où on parle. 5 février, 20h14. Tous les feux sont au vert et Servette joue le titre.
Neil Hassan, Servette joue le titre? Ouais, j'ai envie de dire oui. Il a hésité, mais Neil Hassan. Il monte dans le wagon des optimistes. Qu'est-ce qui se passe? L'optimisme. Surtout, là, on a un prochain match contre Lugano, on joue contre Yverdon et Lugano, et le 25 février, on joue à Young Boys. Et si justement, on perd pas des plumes entre ces deux matchs, on se retrouve un peu dans le même match que début décembre. Un peu ce match pour le titre. Un match à 6 points presque. Ouais, et la bonne nouvelle aussi, c'est que vu qu'on a joué, on aura joué 2 fois à IB dans le final four là, le final six. Dans le final six, je sais pas comment on va appeler ça. Ouais. Logiquement, c'est nous qui devrions recevoir IB à la maison. Logiquement. Ouais. Vu que IB a reçu 2 fois. Nous, on devrait logiquement recevoir au mois de mai IB à domicile. Le match pourrait être fou. Et ça, c'est plutôt à l'avantage de Servette. Et stade plein. Ah, le stade sera plein. Et puis ça fera les hypocrites. On est là depuis le début. On savait que Servette, il pourrait être champion. Ah, bah là, je vous avoue, gueule de bois ou pas, je serai au stade. Si. Non, mais là, moi, je me casse les 2 jambes. Je fais de chez moi au stade en rampant, s'il faut, franchement. Je vous donne les matchs pour la prochaine journée. Lugano recevra Young Boys. Pas facile, hein, quand même. Pour Lugano, du coup. Ouais. Est-ce que Lugano pourrait nous faire une passe D comme à Saint-Gall? Stéphane, là, un petit triplé. Stéphane, c'est ton moment. Ouais. Vas-y. Pendant ce temps-là, Servette ira jouer à Yverdon. Qui est pas non plus. C'est compliqué quand même. Ah, Yverdon, c'est chaud. C'est pas facile non plus. Mais il y a un train spécial, les amis. Montez tous dans ce train et allons tous à Yverdon. Départ 14h, je sais pas, 14h du stade. Peut-être mon premier déplacement. C'est beau ça. Nila, ça, tu seras là ou quoi? Bien sûr que je serai là. Mais oui. Peu importe la gueule de bois. La gueule de bois, ce sera après le match. Après le match. Ce sera pendant et après le match. Et pour voir plus loin, la journée d'après, ce sera Servette qui recevra Lugano et Young Boys qui recevra le stade de Zanouchi. Ouais. Donc là. Mais je pense, je sais pas. Franchement, le titre. Je sais pas. Il est là pour nous refroidir. Après, c'est peut-être bien. On va peut-être pas le gagner. Mais c'est le match contre Young Boys, ça sera après Ludogorets. Mais eux aussi, ce sera après Sporting. Eux, ils savent qu'ils vont sûrement perdre. C'est quand même les favoris, c'est Sporting. Oui, ça oui. Ludogorets, Servette, les favoris. Ludogorets quand même. C'est kiff-kiff. Ah, toi, tu mettrais Ludogorets. Moi, je mets du 45-55. Moi, pour moi, c'est full 50-50. Moi, c'est kiff-kiff, ouais. Mais du coup, imaginons Servette, on perd ce match. Je suis pas loin de ça. Mais je pense qu'il y a léger. Je pense qu'il y a un léger. Peut-être l'expérience. C'est ça. Je pense que. Parce que faire un déplacement en Bulgarie, on a 3 jours pour revenir. Enfin, c'est long. C'est long, ouais. IB, ils vont juste au Portugal. Il y a direct un aéroport, c'est direct. C'est long. Au Portugal 2 heures, c'est 2 heures. Ouais, mais c'est la porte à côté. Nous, on va à Bucarest. C'est moins long que d'aller à Lisbonne, presque. Non, mais parce que. Nous, c'est un trou perdu. Moi qui suis de Lisbonne, qui vais tous les étés à Lisbonne, au Portugal, t'arrives à l'aéroport de Lisbonne, tu vois les stades juste en arrivant. Donc c'est à côté. Là, je pense au niveau du trajet, léger avantage à IB. En vrai, ça change pas grand chose, on est d'accord sur ça. Mais si on foire contre Ludogorets, change. Non, ils jouent jeudi aussi, Young Boys. Imagine qu'on perd contre Ludogorets, le moral il va être à 0. C'est pas grave ça. Après, on va jouer avec Young Boys 3 jours plus tard. Et dans un match, tu seras pas favori. Et là, imagine, on a égalité de points environ avec Young Boys. On se foire. Le match à IB, ça peut être une finale. Hein. Suivant comment on est, ça peut être une finale. Parce que je pense pas que ça peut être une finale parce qu'il restera quand même beaucoup de matchs après. Ouais, mais ça peut être un tournant de la saison. Vous avez déjà vu IB perdre une finale? Hein? Vous avez déjà vu IB perdre une finale? Ou un match extrêmement important en Suisse? Ouais, ils sont souvent. Moi, j'ai rarement vu ça. La saison du titre du FCZ. À un moment donné, il y a forcément un tournant. Il y avait pas mal de points d'avance quand même. Ouais, mais il y a un tournant qui fait que Zurich passe. Ouais, mais ce qui veut dire, Mickaël, c'est qu'il n'y a pas eu un match que IB devait gagner et il l'a perdu. Ouais. Même en Ligue des Champions, tu vois, ils sont suffisants, ils passent à chaque fois. À chaque fois, ils passent souvent. À un moment donné, ça va craquer, ça. Ou Servette vont craquer. Moi, je sais pas, tu vois, moi, je laisse encore Servette va craquer, c'est vrai que c'est une possibilité. Après le match du Ludogorets, ça sera, je pense, décisif. Non, mais après, si on regarde d'un point de vue objectif, le premier suiveur de la Super League, il dira que Servette va craquer en premier. Et c'est ce que la logique voudrait, parce que IB, depuis tant d'années, ils sont tellement habitués à être une machine de guerre. Mais Zurich devait craquer quand ils ont été champions, ils ont jamais craqué. Pourquoi pas Servette? Ils n'avaient pas de compétition européenne ici. Hein? Ils n'avaient pas de compétition européenne. Ouais, mais là, il nous reste 2 matchs. Au pire, on est loin contre Ludogorets, ou mieux, on continue. Justement, le moral, il sera 0 si on perd. Ah, je pense pas. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose de nouveau, c'est que les médias parlent de titre.
La tribune parle de titre. Les Monts Bleus parlent de titre. Il y a des consultants sur Blue Sport, comme Carlos Valera qui mais lui kiffe trop Servette. Voilà. Mais faut être objectif, les gars. Servette, c'est la deuxième meilleure équipe de championnat. Mais pour moi, c'est la seule qui peut challenger IB. Ouais, on est d'accord, non? On est d'accord sur ça. Et surtout, oubliez pas la transition, c'est que là, on arrive à un stade où IB ne veut plus de transférer leurs joueurs à Servette. Ouais, ça, j'ai le seum, hein. Et ils ont permis même le prêt de Roudani, c'est dommage. Non, rien de ça, mais c'est. Voilà, oui, bon, ça, ouais. On va pas parler en juin, t'inquiète. Mais c'est super chéri en vrai. Hein. Quand tu penses à enfin je disais quand tu penses à tout le chemin parcouru de la remontée où genre voilà on était un peu vu d'en haut, on n'était pas vraiment les favoris, on était un peu d'équipes qui venaient d'être remontées. Ben là carrément IB ne veut plus faire de transfert. On n'est plus Lucerne, on n'est plus je sais pas, on n'est pas Grasshopper, on est quand même une équipe qui a une renommée. Sans manquer de rester à Grasshopper, c'est comme les titres. Pour le parc, Grasshopper, c'est 27 titres de champion. Hein. Je sais pas pourquoi je les défends. Faut respecter quand même. Ouais. Non, mais dans le sens, on a quand même un statut maintenant en Super League, c'est deuxième place, et on nous prend au sérieux, et on fait un peu peur. Enfin, ça, il faut le dire, parce que il y a 4-5 ans en arrière, se dire que, ah oui, IB veut pas transférer un joueur chez nous, parce que on a un peu le rival sportif en ce moment. C'est quelque chose de fou. On se rend pas compte, mais c'est un truc de fou, quoi. Je suis d'accord avec toi. C'est je sais pas si tu te souviens, au début de la saison, on parlait de là où Servette avait vraiment progressé, on avait dit que c'était dans les statuts. Tu vois, que Servette maintenant, tu sais que c'est plus une équipe qui joue la relégation. Bah, ça se voit aussi au niveau des joueurs qu'on recrute. Jamais joué la relégation. Oui, mais tu sais, il y a une époque où ça jouait quand même les trois premières saisons en Super League, tu joues la relégation. La première, on était 3e, la deuxième, on était 4e. L'objectif de base, tu vois, c'est de ne pas descendre. Ouais. Là où ton objectif de base, maintenant, c'est d'être européen. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Et dans les statuts, dans l'équipe, tu vois, c'est. Là où je suis d'accord, c'est que tout le monde est d'accord. C'est que Servette a surfé sur la vague de la première saison quand on monte en Super League, parce que personne ne s'attendait à ce qu'on fasse une saison où on est dans le top 5. Mais c'est jamais arrivé qu'un promu est arrivé aussi. Je crois qu'on a fait une des meilleures perfs pour un néo promu. En 2011, parce que Servette, faut savoir que quand on remonte avec l'équipe Vutriche, Tazar, on avait Corocone en pointe et on a fini 3e. Il y a un moment, on enchaînait, on battait IB, on a battu IB 3-0 à la Praille, on a battu Bâle, on a même mis un 4-0 avec un triplé de Corocone. Donc on avait Stefanovic, on avait Konya, on avait Rouillé, on a surtout gardé le squelette de l'équipe qui est remontée et ils se connaissaient tous. Et c'est là que tu voyais que c'était une famille sur le terrain. Et on a surfé là-dessus. Et en fait, Servette, c'était dans les ambitions, je pense, de s'installer en Super League, d'être le club qu'ils sont aujourd'hui. Mais il faut dire quand même que faire ce que Servette a fait en 4-5 ans, pour certains clubs, ça prendra peut-être une dizaine d'années. C'est incroyable. Big up au Lausanne Sport. Hein. Ou Sion. Ouais, parce que Sion, c'est. Mais ce qui est fou, c'est que tu dis que Konya, Stevanovic, Rouillé, Frick, ça a joué en Challenge League. Ça a joué en Challenge League. Bon, après, ça a mis des doses en Challenge League. Je comprends mieux pourquoi on est monté. Mais ouais, c'est fou. Séverin, quand tu penses que Séverin, il était même pas titulaire en Challenge League. Bon, Séverin, les deux premières saisons, il était vraiment pas bon. Ouais. À un moment, on a failli le vendre à Saint-Etienne. Ils étaient à 2 doigts de le vendre, je crois. Mais c'est parce que Séverin, on le faisait jouer à gauche. C'est vrai, mais parce qu'à la base, c'était un latéral gauche de base. Mais c'est pour ça, il était pas bon. Et après, on l'a fait jouer central. Il nous a fait une saison incroyable. Messieurs, le temps file. Je voulais quand même revenir sur les transferts. Vilassan, une dernière chose à dire sur le titre. Sur le titre, on fait peur maintenant. Ouais. Ça, je veux dire. On fait peur. C'est plus un exploit de Bad-Ball ou IB, c'est la norme. Maintenant ça devient un exploit de Bad Servette. C'est le contraire. Ouais, c'est ça. Bien dit, ça c'est bien dit. C'est ça qu'on aime. On va parler vite fait des transferts puisqu'il y a eu du mouvement à Servette. Mais avant, petit jungle. On va leur faire croire un projet bidon. Ils vont nous donner les 7 millions et on fera 50-50. 50 000 balles chacun? Oui. Voilà. Deux arrivées du côté du Servette FC. L'arrivée d'un attaquant, j'ai oublié son nom, qui vient de Lorient, Bassirou Ndiaye et
Eh oui, le frère de celui qui a percé. Ouais, Karim Rekik. Yes. Son frère, c'est Karim. Et lui, c'est après, Omar qui arrive. Omar Rekik est beaucoup plus jeune, non? Beaucoup plus jeune. Il a quoi, 21 ans? 23 ans. 23 et Ndiaye, il me semble, c'est 21 ou 22. Un truc comme ça, ouais. Ok, on va commencer par le cas Ndiaye. Est-ce que vous connaissez, vous l'avez déjà vu jouer avec Lorient ou pas du tout? Du tout. Moi, il y a un ami qui a samedi m'en a parlé parce que je lui ai posé la question. Il m'a dit qu'il avait vu les rentrées, en tout cas, parce qu'il aime bien les clubs français. Ok. Du coup, il a vu Lorient, quoi, une fois, je pense, plusieurs fois. À Lorient, il y a le grand Montassar Talbi. Et apparemment, il est plutôt pas mal. Nilassan, tu connais? Alors, absolument pas. Voilà. Vraiment, ok. C'est un peu l'inconnu, mais. J'avoue que je me suis pas renseigné. Je sais pas si c'est un attaquant. Ouais, excuse. Mais, moi, de ce que j'ai vu, c'était un attaquant assez polyvalent qui pouvait jouer ailier gauche, ailier droit ou en pointe. Mais c'est un peu physiquement le même profil, un peu à la Greg John Kay, Bédia, enfin, de ce que j'ai l'impression. Mais après, il a la technique de Bédia? Alors ça, on sait pas. Après, le physique, j'ai l'impression. Le physique à la Greg John Kay, il est plutôt gay ou Bédia? Plutôt costaud ou plutôt mince? Plutôt marque des buts ou pas? Ouais. D'après mes sources, apparemment, il ressemble un peu à au Berlin. En fait, apparemment, il est ultra rapide. Ouais, moi, c'est ce qui me semblait aussi. Moi, je crois que c'est un attaquant qui est grave rapide. Il est grand, mais il est très, très rapide, apparemment. Après, techniquement, j'en sais rien. Mais bon, après, on verra, Mickaël, il a eu des infos. Là, il l'a dit. Apparemment, il a fait des bonnes rentrées en Ligue 1. En Ligue 1, ouais. 5 matchs. 5 petits matchs. Ouais, mais ça reste encourageant. Parce que là, il a tout. On lui donne toutes ses chances. Il a 21 ans, c'est un tout jeune. Ouais. Donc Bassirou Ndiaye, franchement, j'ai pas précisé, mais il vient en prêt. Avec apparemment une option d'achat. Les deux joueurs. Les deux, c'est le même cas, option d'achat, mais ils sont sous forme de prêt. Ouais. Le deuxième, c'est. Ouais, vas-y, Nilassan. L'option d'achat, ce qui est vraiment pas mal, c'est que ça nous évitera des cas à la Oberlin et la Rodelin. Enfin, si jamais on voit que c'est catastrophique les 6 mois, ça nous évitera d'avoir des castings. Mais vu leur jeune âge, l'option d'achat, elle est intéressante. Et aussi, s'ils percent, apparemment, l'option d'achat n'est pas très très élevée. Oui, ça a été considéré comme raisonnable. Ouais. Mais là où, juste avant de passer à Omar Rekik, moi je trouve que Servette a parfaitement géré l'après-Bédia dans le sens où, au lieu de se précipiter sur un attaquant à la dernière minute et de claquer 1,5 million sur peut-être un joueur qui n'arrivera pas à planter plus de 5 buts, on prend des joueurs sous forme de prêt. Et ça veut dire qu'au lieu de faire des achats compulsifs et des achats rapides dans la précipitation qui pourraient être des mauvais choix, tu prends des joueurs sous forme de prêt, des joueurs qui ont quand même un CV plutôt pas mal. Parce que Omar Rekik, on verra, il a quand même une très belle formation. Et Bassirou Ndiaye qui joue à Lorient, qui en réserve à Lorient, il a planté pas mal, j'ai vu au niveau des stats. Il a fait des rentrées en Ligue 1, donc ça veut dire quand même que le coach, il a vu qu'il y avait du potentiel. C'est ça, c'est des potentiels. Donc le truc, c'est que sous forme de prêt, tu peux être déçu, mais t'as pas de risque. S'il est pas bon, on a encore Crivelli et Guimeno, mais s'il est bon, c'est un joueur de plus, tu peux faire rentrer dans la rotation. Donc je trouve très intelligent le fait d'avoir fait des prêts. Ok, moi je t'avoue que je l'ai quand même en travers de la gorge, cette histoire de Nsamé. Bien sûr. Ndiaye, il a fait une mauvaise saison et hop, en juillet, il y aura Nsamé. Ouais. Après, il y a un petit 300 000 balles et voilà. Ouais, de toute façon, même si Ndiaye il est vraiment bon, peut-être ça sera un ailier. 500 000 balles pour quoi. On n'a pas posé 1 million, nous, Servette? Ah ouais, bien sûr. Nous, on avait posé 1 million, voire 1,5 million, je crois. Ça pouvait monter jusqu'à 1,5 million. Mais... Ah bon? Ils étaient prêts à mettre l'argent, Servette. Ils avaient... Je pense 1,5 million, ils auraient dû accepter. C'est cher pour c'est cher, mais c'est cher pour un genre 33. Ouais, mais tu vois, moi je pense qu'ils se disaient Bédia 2 millions, on va mettre l'argent sur Nsamé. Check. Pour il a 33. Non. Nsamé, il vient d'avoir 30, je crois. Ouais, je crois à 30 ou 31. Franchement. Il a 30 ans. Ouais. Il va faire 31. Ah ouais. Il a 33. Il y avait encore 3-4 belles saisons encore, tu vois, pour Nsamé. Même plus, hein. Ouais. Non, je te dis, je l'ai en travers. Dans le foot moderne, le très bel âge, c'est entre 27 et 30 ans. Ouais, exact. Un peu comme les basketteurs maintenant. Rien à redire, Nilassan, sur l'attaquant? Sur l'attaquant, non, rien. Ndiaye. Non, j'espère qu'il va nous vendre du rêve pour ces 6 mois. Inch'Allah.
Transition toute trouvée pour parler de mon compatriote tuniso-néerlandais. C'est toi qui devrais le connaître. Je connais pas du tout. Il joue pas en équipe nationale. Il a pas joué en Tunisie. Je connais pas. Il a fait 2-3 matchs apparemment. Non. Si, il a fait. En équipe A. En équipe A. Ok, mais ça remonte. C'était pas Karim Deux Rekik. matchs de la CAN, je crois. Et après, il y a eu des matchs amicaux. La CAN. Quelle CAN? Je sais pas, moi j'ai entendu. Ah, si c'est la CAN récente, Dijan, il a tout suivi. Non. C'est peut-être Karim Rekik qui a peut-être porté le maillot de la Tunisie, mais encore. Bon, ça semble encore plus plausible parce que le mec, il a quand même une carrière à Séville. Ouais, mais Omar. 3 matchs. Pas sûr. 3 matchs. Ah ouais. Ok, je regarde ça plus tard. Bah après, oui, ça peut être. De CAN De CAN? Non, pas de CAN. Après 3 matchs, ça peut être des rentrées, ça peut être des matchs amicaux. N'importe quoi. Ça peut être des matchs de qualif. Mais quand même, il a quand même été appelé en sélection nationale, donc en vrai, pour son jeune âge, ça montre le potentiel. Ouais. On appelle beaucoup de jeunes là. Je sais pas si vous avez vu Achouri. Mais pas tunisien pour ça. C'est toi. C'est surtout que c'est toi le spécialiste de la Tunisie. Copenhague, vous connaissez Copenhague, FC Copenhague. Achouri là qui a fait des bonnes prestations en Champions League là. Des fois, on switch sur Tunisien.ch. Ah, quand c'est Bijan Kanim. Ouais, voilà. Vous switcherez sur d'autres trucs.ch. Mais enfin, bref. Du coup, Omar Rekik, à part ça, c'est pas beaucoup de matchs avec Arsenal. Mais très belle formation. Formé où à l'Ajax ou au PSG? Il y a eu, de ce que j'ai vu, il y a eu Manchester City, ensuite il y a eu Olympique de Marseille, Hertha Berlin et Arsenal. Et il a suivi son frère en fait. Il a fait les mêmes clubs que son frère. Il a suivi son frère jusqu'à Arsenal. Ouais. Et au moment où il va signer à Arsenal, il se sépare de son frère. Son frère, je sais plus où il signe à ce moment-là. En France, à Marseille. À Marseille, je pense. Non, parce qu'à Marseille, il a suivi son frère parce qu'il a été un moment en formation avec l'Olympique de Marseille. C'est pour ça qu'il parle français d'ailleurs. Ouais, ok. Et je pense que quand Karim Rekik est parti à Séville, je pense que c'est là que Arsenal a fait une offre pour Omar Rekik. Ouais. Enfin, une offre. Ils leur ont proposé de venir dans le centre de formation. Il est allé et après, il a fait 6 matchs d'Eredivisie, il me semble. Et il a fait un peu de match à Wigan Athletic en 3ème division anglaise. J'ai vu qu'il était rentré un petit peu. Et là, il est revenu, il s'est entraîné avec l'équipe A juste avant de venir à Servette. Donc ça veut dire qu'il fait quand même des entraînements Arsenal avec des Martin Odegaard, des Bukayo Saka. C'est quand même un joueur qui, au niveau de la formation et du cadre, il a toujours été vraiment dans un monde professionnel en suivant les pas de son grand frère. Donc à voir, c'est un très jeune joueur qui n'a pas un CV professionnel incroyable. Donc moi je trouve que c'est un peu les mêmes profils. Je trouve que c'est un peu les mêmes profils. Ça veut dire que c'est des joueurs, si tu regardes leur CV, ils ont un très gros potentiel, mais ils n'ont pas encore de référence ou la chance de jouer encore. Donc moi je pense franchement, mais quand tu dis c'est à tenter, c'est des potentiels, c'est à tenter. Que maintenant Servette, on se fait prêter des joueurs d'Arsenal. Ouais, j'avoue. C'est quand on parlait de statut. C'est ça. Le statut il a changé. Le statut il a changé. Et puis maintenant, il l'a dit Omar Rekik, pourquoi il a fait le choix de Servette. Conférence League. Que ça soit Ludo Goretz ou Aston Villa en face. C'est la Conférence League. Si tu joues ça, je vous l'ai toujours dit, l'Europe c'est plus important. Ouais. Je disais à un pote, moi je préfère jouer dans un club, je sais pas, en Turquie qui joue la Coupe d'Europe que d'aller jouer à Wigan. Bah oui. Ou à Aston Villa qui joue pas la Coupe d'Europe. Bon, là il joue la Coupe d'Europe. Après, au niveau salaire aussi, des fois ça change. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'après il y a trop de jeux. Mais au moins 1 ou 2 saisons avant d'aller faire du cash money, baby, je le tente, tu vois. Clairement. Sa Coupe d'Europe, ça reste la Coupe d'Europe. Ça reste la Coupe d'Europe. Ça reste la Coupe d'Europe. Même tu vois ici, la Coupe d'Europe, ça va être Ludo Goretz, ça a été Tiraspol. Tu vois, on était 16-17 000. Non, c'est quelque chose d'attirer la Coupe d'Europe quand même. Ouais. Ça attire des joueurs. Et ça fait rester des joueurs aussi. Puis Omar Rekik, il a déjà souligné, les fans ils sont chauds. J'ai bien aimé son interview en vrai. Moi aussi, mais cool. Même Bassirou Ndiaye. Moi je préférais celle de Omar Rekik. Vous avez quoi comme ambition? Gagner les 3 titres. Ouais, normal. Ça, c'est ce qu'on veut entendre. Bien sûr. Petite. En ce qui concerne les transferts, départ de Toiti pour les Séville en prêt. Mon gars, va falloir tout niquer à Ville et tu reviens plus fort. S'il te plaît, Toiti, moi je l'adore. Moi aussi, je l'adore. Ça me rend triste. Moi, je trouve ça bien pour lui. C'est bien parce qu'il aurait du temps de jeu. C'est bien pour lui. Mais alors après, moi j'ai un peu de la peine à le comprendre. Dans le sens où on est un peu en manque de joueurs. Toiti, c'est un joueur, certes, c'est un jeune joueur qui a un énorme potentiel. Un poste où on a assez de joueurs. Malheureusement, tu vois. Ouais, mais ça te rajoute. Oui, c'est vrai que je préfère le voir partir à Ville que de le mettre avec les M21. Et en plus, comme on l'a souligné avant, Weiler, il est pas fan de Toiti à l'heure actuelle. Le profil actuel, il est pas fan. Donc, moi, je souhaite le meilleur à Toiti à Ville. J'espère qu'il va revenir très
très fort et qui va tout casser. Parce que moi, je le vois comme peut-être le futur successeur d'un Stevanovic, devenir vraiment un joueur cadre de Servette. Pour moi, c'est la lignée. Ouais. Neil Hassan, on t'a pas entendu sur Omar Ekik? Ou si? Moi, j'ai pas pu m'exprimer, mais je veux dire, en tant que fan d'Arsenal, évidemment, je suis super content de voir. Ouais, c'est vrai que toi, t'es un fan d'Arsenal, tu dois le connaître. Couper l'appel, là. En tant que fan d'Arsenal, évidemment, hyper content de le voir dans l'équipe Saint-Étienne. Après, j'ai vu, apparemment, il aurait eu quelques pépins physiques dans le passé. Ouais. C'est un peu ça qui m'avait un peu inquiété. Après, qu'on se retrouve face à un Ungené 2.0 qui ne joue pas à cause de blessures, mais sinon, ça m'a l'air un profil jeune, qui a du potentiel. Maintenant, à confirmer, on verra pour la suite. Mais en tout cas, j'espère juste que niveau physique, ça va tenir. On l'espère tous. Messieurs, c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. On n'est pas sur tunisien.ch. Il y avait une rumeur de transfert aussi. Ah, là, le japonais, là, Suzuki. C'est avéré ça? Alors, il y a une rumeur qui dit qu'il chercherait un joueur qui est japonais. Après, le nom du joueur, c'est pas exact. Selon Vicentini confirme qu'il y aurait un intérêt pour un attaquant japonais, mais que c'est pas Yuma Suzuki qui était un ancien joueur de Baylor. Puis après, peut-être que le transfert de Toiti, peut-être que c'est pour qu'un joueur étranger, pour que ça libère une licence pour un joueur étranger, peut-être. Ouais, ça coïncide. Ça peut jouer. Ouais, ça coïnciderait, mais après, je sais pas quand finit la date des transferts internationaux. Internationaux, à mon avis, c'est fini. Les joueurs que tu recrutes maintenant, je pense pas que tu peux les inscrire en Coupe d'Europe. Non, en Coupe d'Europe, c'est fini, c'était vendredi. C'était ouais. Par contre, tu peux encore recruter pour le championnat. Après, je pense que à l'heure actuelle, on a l'équipe taillée pour la Coupe d'Europe. Un joueur en plus pour le championnat, pour tourner l'effectif, c'est bien. Ouais. Mais... Il faudrait peut-être un milieu, mais je crois que c'est Magnin qui devient le. Bon, Magnin joue partout maintenant, milieu droit, milieu central, défenseur droit. Le match qu'il fait à Winterthur, Magnin, c'est quelque chose incroyable. Messieurs, on va se quitter. Ma musique, elle marche pas. Je suis triste. Du coup, on va se quitter avec la musique classique de l'émission. Qui dit musique dit prono. Dimanche, Servette sera à Yverdon, messieurs. Neil Hassan. Allez, un petit 2-0, j'ai envie de dire. 2-0, ok. Pour Servette, ouais. Pour toi, Mathieu? Neil Hassan, on est sur la même longueur d'onde, 2-0 aussi. 2-0. Un petit 1-2 avec Frico Goal. 2 avec Frico Goal. Enfin, 1-2 du coup, ouais. Ah, s'il y a Frico but, c'est sûr. C'est sûr qu'on prend un but. Moi j'espère qu'il y aura quand même un peu plus de buts et je donne un 3-1 comme contre le Sceaux. Ouais. Je sais que ce sera pas facile, mais en fait ça dépend. Si tu perfores assez vite Yverdon, je pense que tu peux marquer plusieurs buts. Moi pour moi, si tu mets un premier but en tout cas la première demi-heure, tu peux dérouler après. Ouais, justement. Voilà, messieurs, dames, j'en peux plus là. J'ai un rhume de FD. On dira pas la suite. Et voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée, bonne semaine. Tous ceux qui nous écoutaient, merci beaucoup. Je vous souhaite aussi à vous une bonne soirée, bonne semaine. Commentez, likez. Dites-nous si vous n'êtes pas d'accord en commentaire, si on joue pas le titre. et voilà. Ça retient. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Ciao.